Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Jay. Bonjour Jay. Salut. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grand plaisir. Tu es dans la vie, à ton compte, agent d'influenceur, d'artiste, consultant, conférencier, chroniqueur pour les affaires, prof d'admin au cégep Effectivement, ouais. et créateur de contenu Ça fait une coupe de chapeau. T'as-tu du temps? Ben oui, plein de temps. Ben oui, c'est ça. C'est qu'on dirait que ça fait beaucoup, mais Ouais. c'est toutes des choses que je fais pas en même temps, simultanément, tous les jours. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que ça se spread bien. Tu sais, je chronique pas pour les affaires tous les jours non plus. Ouais. J'enseigne pas tous les jours. Fait que c'est sûr que faut juste s'organiser les pièces du casse-tête. Mais non, ça fait beaucoup de choses, mais j'aime ça. Mais t'es polyvalent quand même. En tout cas, merci. J'essaie de m'amuser à travers tout ça, je pense. Ouais. On s'est rencontrés sur une collab il y a 4 ans. Ouais. Puis, on s'est recroisés à l'été 2023 à Bonaventure. Ouais, le hasard, hein, quand même. Quand même. Puis, moi, je t'avais vu, je t'avais spoté dans la foule. Tu sais, on allait faire du kayak. Ouais. Puis là, je t'ai vu dans la foule, puis je disais, c'est-tu Jay, ça? Le hasard, Ouais. au fond de la Gaspésie, genre. Ouais, c'est ça. Fait qu'on puis on s'est assis dans l'autobus, un en arrière de l'autre. Puis moi, je t'avais pas vu, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais comme vraiment le hasard. Tu sais, peut-être que toi, tu spottais la place que je m'assoyais. Non, c'est pas vrai. Non, mais je j'étais dis, moi, je me suis genre assis là, puis stalk. j'étais comme le hasard dans les 3 autobus. Ouais. J'arrive dans l'autobus en question, le banc derrière toi. Finalement, c'est ça. Hey, c'est fou. Puis dans le fond, j'ai pensé dans ce temps-là, j'ai pensé à faire le pod. J'ai commencé à mijoter l'idée. Ouais. Puis quand je t'ai vu là-bas à Bonaventure, ben là, j'ai fait « Oh my God, Jay pourrait être tellement un bon invité. » Parce que, dans le fond, je te trouve assez transparent, puis t'es vraiment vrai sur tes réseaux. Puis, je te trouve aussi très confiant, une confiance tranquille, très à l'aise. Mais, par exemple, ce que peut-être certains ne savent pas, c'est que tu as traversé une période difficile en 2019, Ouais. une dépression. Ouais. Tu étais assez ouvert par rapport à cette phase-là dans ta vie. Mm-hmm. Fait que là, dans le fond, je trouve qu'aujourd'hui, tu sembles reconnecté à ta mission. Tu es là dans l'action, dans le partage. Tu es vraiment... tu es en train de te bâtir... Tu poursuis tes rêves, tu es en train de bâtir une vie qui te ressemble, mais tu viens vraiment de loin. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous ramener dans ce que tu vivais intérieurement à ce moment-là, puis comment tu te sentais vraiment au quotidien? Ouais, ben 100%. Puis, tu sais, je tiens à dire, là, puis ceux et celles qui écouteront, tu sais, j'étais transparent par rapport à ma dépression, mais tu sais, après, dans le sens que, tu sais, Ouais, pas pendant. Là. on voit beaucoup avec les réseaux sociaux, puis j'arrive dans l'histoire après, là, mais tu sais, on veut être transparent des fois dans le moment, là, tu sais, on veut être authentique, là, ce fameux Ouais, mot-là. exact. Puis, Ouais. ça fait en sorte des fois qu'on veut montrer des moments de vulnérabilité, mais pendant qu'on le vit, genre, puis je suis comme, rien contre ça, là, du grand bien en face à ceux qui le font, tu sais, ça me dérange pas, tu sais, puis chacun vit sa vie, mais moi, j'aurais pas pu faire ça, tu sais, comme quand j'étais pas bien, justement, en 2019, j'haïssais les réseaux sociaux. J'ai rien publié, je pense, pendant comme littéralement un bon 10 mois. Puis avant, je publiais beaucoup dans le sens où j'y reviendrai, là, mais tu sais, je travaillais déjà dans les réseaux sociaux un petit peu quand j'étais à l'université, tu sais, en 2016, 2017, j'étais campus ambassador pour Budweiser, tu sais, à l'époque. Okay. Fait que fallait qu'on fasse des Snapchat, des stories Instagram. Il n'y avait pas vraiment de Reel dans ce temps-là. En tout cas, bref. Non, il y avait déjà comme les médias sociaux étaient dans ma vie, fait que j'aimais ça déjà, prendre des trucs en photo puis publier mon quotidien, kind of. Mais à ce moment-là, ça, je finissais l'université. Là, si on arrive dans l'histoire, c'était fin 2018. J'ai fini mon bac au HEC en décembre 2018. Puis j'avais 24 ans. Puis c'est ça, en janvier 2019, j'ai comme trouvé une job. J'avais déjà des contacts chez Labatt, justement, là, du fait que je travaillais pour Budweiser sur le campus. J'avais des contacts à l'interne chez Labatt. Puis bref, j'ai comme tout de suite commencé à travailler en janvier 2019 chez Labatt, en vente. Puis super belle entreprise, rien contre eux. C'est juste que moi, à ce moment-là, j'étais zéro prêt, genre à comme sauter dans le vide de on va dire de vie d'adulte. Là. Je sais pas comment expliquer autrement, mais on dirait que je voyais des amis qui étaient comme moi, je prends 6 mois off après l'université, je m'en vais au Vietnam. Mais moi je goût de retourner faire ci, je vais pas travailler tout de suite. Là, ou genre, je fais une maîtrise finalement. Puis on est entouré de gens qui nous ressemblent. Fait que moi, j'étais comme, je n'ai qu'un baccalauréat en comptabilité. En plus, pas très très bon à l'école, niveau notes, là, je me forçais pas non plus, faut dire, mais j'étais comme, OK, dans le fond, moi, j'ai juste un bac en admin. Puis on va travailler chez Labatt. Là, comme je dis, rien contre eux. Là, j'ai adoré la gang qui était là, mais c'était
on dirait que je prétendais pas que c'était comme, c'est ça que je voulais faire. Puis j'étais comme. Ouais. Puis mes parents, c'est ça, là, je vais peut-être parler de plein d'affaires en même temps, mais mes parents sont comptables depuis toute leur vie. Là. Les deux? Ma mère est fiscaliste, mon père est CPA, comptable agréé, fellow, CPA, là, genre l'ordre des CPA, il a remis un truc, là, chaque année, il nomine des gens qui se sont démarqués, lui, il a ça depuis comme une quinzaine d'années. Fait vraiment, dans sa carrière, il a vraiment accompli beaucoup de choses, beaucoup d'admiration pour lui, mais ça vient avec un bagage de genre, OK, là, moi, il faut que je fasse ça aussi. On assume que. Pression. Ouais. Fait que là, je sais pas. Puis mon frère est en finance aussi, depuis de nombreuses années. J'ai un frère plus vieux. Fait que là, j'étais comme, faut que je travaille, faut que je fasse ça. Puis on dirait que c'est un mix de plein de choses. Tu sais, quand t'es moins bien, quand t'es en dépression. Du moins, au début, moi, je savais pas comment le nommer. Là. J'étais juste pas bien. Mm-hmm. Puis on en reparlera, je pense, plus tard avec un segment plus tard dans le balado. mais bref, on a des perceptions de ce qu'on voit chez les autres puis qu'on pense que les gens perçoivent de nous. Puis, tu sais, moi, j'étais juste en pleine crise existentielle à ce moment-là, tu sais, puis chaque petite affaire qui arrivait de négatif s'accumulait sur une pile de choses qui étaient déjà comme shaky un peu. Okay. Fait que, tu sais, un exemple, juste faire un budget. Tu sais, j'étais comme, je travaille, je fais à l'époque, début 2019, je pense, mon salaire, ça, c'était comme 42 000 là, pour être représentant des ventes juniors, tu sais, comme un poste d'entrée. Pas un poste d'entrée, mais tu sais, un poste de vente junior. Mm-hmm. Puis là, 42 000, tu décomposes ça sur les payes là, à chaque 2 semaines. C'est comme, c'est comme mon coût de vie, là, je fais un budget. Puis mes parents comptables, avec ma mère, était comme, fais un budget, fais un fonds d'urgence, fais ça. Puis là, tu sais, à l'université, j'avais pas pensé à ces affaires-là. Puis on dirait que là, de le réaliser, j'étais comme, dans le fond, je peux pas dépenser plus que 30$ par semaine pour sortir, parce que sinon, je empile dans la semaine de budget de l'autre semaine. Puis là, finalement, j'haïs ma job. Je me lève tous les matins, j'haïs ça. Fait que dans le fond, toutes mes semaines, il faut que je me réveille à 6h30 du matin pour commencer à 7h, parce que c'était comme des horaires très tôt quand même dans ce domaine-là. Puis là, dans le fond, je finis à 5h. J'haïs ça. 5 jours semaine. La fin de semaine, je peux pas plus sortir pour avoir du fun avec mes amis comme je faisais à l'université. Ouais. Parce que le bon budget, tu sais, genre j'ai 30$, pas plus. Sinon, j'en prends un dans les autres semaines. Puis là, là, la réalité de vie d'adulte, là, c'est... Puis là, après, pour réaliser que tout ça, tu sais, puis c'est tellement... Puis j'en parle, là, puis je me dis, tu sais, sûrement qu'il va y avoir des extraits sur les médias sociaux. Je suis comme, c'est tellement des problèmes de privilégiés quand on y pense. Je suis comme, c'est tellement le spleen des gens du 21e siècle qui habitent en Occident. Là, Puis là, en tout cas, ça pour dire que tout ça s'ajoutait aussi au fait, j'étais célibataire à l'époque aussi. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? J'habite à Montréal, genre, plein d'affaires. Perdu. Ouais, perdu, puis en pensant que tout le monde avait trouvé son chemin aussi. Tu sais, je voyais mes amis, j'avais un cercle d'amis proches que mon coloc de l'époque, un de mes bons chums aussi, avait eu un stage chez Labatt, justement, mais tu sais, un stage que j'en en prenne comme 6-7 sur genre 1000, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'étais comme lui, il y a ça. Après ça, mon ami travaille en finance dans une grosse banque. Mon autre ami est parti, genre, travailler à Singapour, genre, tu sais, en TI, genre. J'étais comme, ils ont tous des king job, puis il y a moi, genre. Tu te comparais. Ouais, puis là, tu sais, puis en tout cas, c'est ça. Ça a commencé à te travailler dans la tête, puis tu... Ouais, c'est ça. Puis il y a plein d'affaires. La première fois que je pense, ça peut être ça. Après ça, c'est sûr que il y a aussi le fait je pense, la peur de quitter quelque chose de stable, qui est l'université. Puis là, aujourd'hui, tu sais, j'enseigne, puis j'en parle à mes étudiants, pas nécessairement de toute ma dépression, mais tu sais, du fait qu'on est amené à faire le cégep souvent en 2 ans ou 3 ans, à faire des choix qui nous amènent dans un tunnel. T'sais, on choisit ça. Après, si on n'aime pas ça, on choisit d'autres cours. Après ça, on s'en va vers une voie qu'on tente tant bien que mal de décider nous-mêmes, puis de choisir une passion qui nous anime, un métier. T'sais. Puis on sait pas, on se connaît pas encore dans ce temps-là. Ouais, exact. Puis moi, après ça, c'était pas les premières fois que j'avais eu des épisodes plus, on va dire, dépressifs ou anxieux. Fait que, tu sais, c'était comme encore un retour de comme mon début de cégep, puis j'avais fait beaucoup de crises d'anxiété quand j'ai commencé le cégep à genre 17 ans. Fin de mon secondaire aussi, j'ai eu beaucoup d'épisodes que je pleurais beaucoup pour des trucs, le projet personnel, entre autres, au secondaire, quand j'allais dans un programme PEI, dans le fond. Fait que tout était plus exagéré. Ben c'est ça, j'ai un tempérament anxieux, qu'on va dire. Puis là, je travaillais, en fait, je travaille tout le temps là-dessus au quotidien, mais ça va beaucoup mieux. Là. C'est juste que tout ça fait en sorte que tu as un tempérament qui est déjà anxieux, puis après ça, ben, tu ajoutes des choses qui sont quand même, je sais pas, plein de questions, puis tout est plus gros, tout est plus négatif. Fait que peut-être que c'est le mal du siècle, l'anxiété. Ouais. Mais bref. Mais y a-tu un moment où tu as commencé à t'effondrer intérieurement, puis que de l'extérieur, tu avais l'impression que tout allait bien? Tu sais, tu maintenais plus une façade. Ouais, tu sais, m'effondrer, je veux dire, je pense que c'est graduel, tu sais, puis je pense que tout le monde le vit différemment. En tout cas, tu sais, on n'est pas psychologue. Puis à chaque fois que j'en parle sur les réseaux sociaux, je parle toujours au jeu parce que
c'est ça que Ton expérience personnelle. mais ça j'ai entendu dire aussi par d'autres psychologues puis d'autres gens aussi, c'est important quand on témoigne de ça, qu'on parle au jeu puis qu'on rentre pas dans le conseil, parce que tu sais, faut pas que le monde se rende à ton niveau de, il y a des fois du monde qui vont s'improviser coach de vie whatever à travers les passes difficiles, puis c'est comme je te conseille ça parce que moi je suis passé par là, puis c'est comme tu sais, c'est vraiment une expérience personnelle tu sais, puis je conseille à personne de se rendre où je me suis rendu mentalement pour aller mieux puis vivre de ses rêves, tu sais, ça a l'air super beau là, mais c'est comme tu sais, mais effondré, tu sais, je te dirais que c'est beaucoup dans le déni, genre. J'ai l'impression, tu sais, il y a beaucoup de l'évitement, là, en psychologie, genre, tu fais de l'évitement, du déplacement aussi, tu te déplaces des choses puis des émotions pour éviter, déplacer dans ta tête, de pas les vivre, tu sais. Ouais. Puis moi, c'était beaucoup dans... Quand j'ai fait mon cégep, dans le fond, après avoir... je retourne un peu en arrière pour arriver vite en avant, mais quand j'ai été au cégep à 17 ans, j'ai comme pris après ça un an off. Ben, en fait, j'ai pas fait mes cours de sciences nat au cégep quand j'étais arrivé en 2012 à Édouard-Montpetit parce que c'était post-grève étudiante. Puis je me suis rentré en sciences nat à l'époque, puis j'étais pas très bon là-dedans. Puis bref, je voulais être médecin, en tout cas. Oh, peu wow. importe, ouais, je voulais aller en santé parce que j'aimais, genre, ben, je voulais comme travailler en santé parce que je voulais aider les autres. Puis je pensais que c'était le seul métier qui faisait en sorte qu'on aidait vraiment les autres. Ouais, pour découvrir on plus tard pense que ça c'est aussi, pas ça du tout. Tu sais, c'est un Ouais. super métier qui aide beaucoup les autres. Mais il n'y a pas que Ouais. ça, tu sais. Puis bref, c'est ça, quand en 2012, je suis rentré au cégep, ben je me suis comme inscrit à un autre cégep qui est André Grasset, où j'enseigne présentement. Puis cégep plus petit, privé, j'avais besoin de ça, on dirait mentalement, d'être dans une bulle plus petite que Édouard-Montpetit, où j'étais allé, qui était vraiment C'est trop. Moi, à Longueuil. Je suis trop sur la rive sud, hein, diront. Édouard, c'était un peu une jungle quand je suis rentré là. J'étais comme, mon Dieu, il y a tellement de monde. Ça me faisait peur. Je moi. recroisais des anciens amis du primaire. Tu sais, moi, je viens de Boucherville, là, Longueuil, Boucherville. Fait que j'étais comme, OK. Puis là, eux, ils m'associaient encore à l'image qu'il y avait de moi du primaire, qui était un étudiant quand même bon à l'école. Tu sais, fait que bref, tout ça pour dire que je m'en allais où avec ça? Je m'en allais au fait que quand j'ai étudié à Grasset, mais j'arrivais dans un environnement où personne ne me connaissait. Puis on dirait que ça m'a fait juste, à partir de ce moment-là, puis je dis pas que c'est là que j'ai commencé à m'effondrer, mais c'est graduel de, là, je veux avoir du fun, il n'y a pas de problème dans ma vie. Je suis arrivé à Grasset, je vais faire mon 2 ans ici, je m'en vais au HEC parce que c'est une université qui est super bonne, mon père est allé là, je vais aller en comptabilité, comme mes parents, c'est un bon métier, ça paraît bien, puis plus de problème, là, il n'y a plus de problème. Tu sais, j'étais comme, à 17 ans, j'ai vécu un an de, comme j'ai tourné travailler dans une job de nuit, là, j'ai fait ça, tu sais, là, je suis comme, là, plus de problème. Puis là, on dirait que mon mindset, c'était, je m'amuse, puis les notes, c'est pas si important, ça te définit pas. Je pense encore ça aujourd'hui d'ailleurs. C'est super important de pas se définir par ça, mais je veux plus stresser pour mes moyennes, rien du tout. Il n'y a plus de problème. Fait que là, je sortais, je travaillais dans les bars, je travaillais feu le rock'n'roll qui est devenu le Madame Bovary. Aujourd'hui, j'étais promoteur. Tu sais, que mon côté un peu PR, fait que je faisais les soirées jeudi Empire, là, ceux qui écouteront ça, peut-être se rappelleront de certaines soirées dans ce bar-là. Bref, je faisais comme vraiment tout pour avoir du fun. Puis en même temps, j'allais à l'école, puis c'était comme, j'avais des pas pires notes, puis c'était correct, tu sais. Puis rendu au HEC, j'ai fait pareil, j'étais comme les comités, avoir du fun, puis il n'y a pas de fin à ça, tu sais. Je disais l'image, je surfais une vague qui était infinie, en sachant pas qu'elle allait finir une année, puis que j'avais pas les capacités de, genre, pu être sa vague, tu sais, puis comme retourner au bar, tu sais. C'était un peu ça mon image. Puis là, quand j'ai fini HEC, justement, ben, c'était tellement comme de l'évitement, comme pendant des années, tu sais, 2 ans de cégep, après ça, un autre 3 ans et demi d'université, que j'avais comme pas pensé à, hey, dans le fond, ce que j'étudiais, il faut que je travaille là-dedans. Tu sais, mettons, comptabilité, il faut peut-être être comptable, tu sais, genre en admin, tu sais, en vente, peu importe. Tu idéalisais peut-être plus l'espèce de. Ouais, j'étais vraiment comme. Tu sais, j'ai fait des stages en comptabilité encore là, j'ai aimé les gens, mais tu sais, j'aimais juste pas le métier, là, c'est correct, là, mais tu sais, j'étais comme, faut que je sois à Montréal dans un bureau en soute pour avoir comme. Faut que le monde me voie avec du succès. T'sais, on dirait que aujourd'hui, je déteste les sous, je déteste les bureaux au centre-ville. Puis genre, je déteste ça, pas parce que je déteste les gens qui sont là. Il y en a plein de mes amis qui travaillent encore en comptabilité, mais moi, ça me convient pas. Mais je pensais que c'était la voie de la réussite. C'était l'image. Ouais. Puis l'effondrement, mais c'est fait juste graduellement sans que je me rende compte. Puis on dirait que, ben justement, en finissant, là, je me suis comme réfugié un peu dans, je sortais encore plus. À l'automne 2018, j'avais moins de cours. Il me restait 3 cours, je pense, à finir. J'ai fait en 3 ans et demi. Fait qu'il me restait une session de 3 cours. Là. C'était rien. Une université de 3 cours sans travailler aussi sur on the side. Là. Je travaillais comme des trucs de promotion de marque, tout ça, mais c'était vraiment des contrats sporadiques. Fait que j'avais pas une job non plus temps partiel. Fait que je sortais beaucoup, mais intense. Puis c'est ça, là, comme l'automne qui a précédé ma fête, moi, c'était en novembre. Puis on dirait que c'est ça, je brossais. Là, puis les seules fois que j'ai vraiment blackout dans ma vie, comme vraiment, là, comme j'ouvre les yeux le matin dans mon lit, puis je suis comme, voyons. Tu sais comment je me suis rendu ici, c'était comme cet automne-là. Là, tu sais. Ah, OK, t'es allé jusqu'au fond du baril. Tu sais, je veux dire, moi, je pensais que j'avais du fun, puis à un moment donné, c'est sûr que l'alcool, c'est un vice qu'on
Hey, parle-moi-en. qu'on apprend à découvrir dans la société parce que, bon, on essaie de normaliser aussi le fait que c'est dangereux. Là. Ouais. Mais, tu sais, à l'université, c'était cool de boire. On était comme, on calait des bières. Mais c'est une façon d'éviter beaucoup de choses qui remontent à la surface puis qu'on veut pas dealer avec. Ben, ça fait en sorte que t'es automatiquement, t'as l'alcool triste puis l'alcool heureux. Tu sais, comme tu peux être heureux, mais mais c'est comme ça amplifie des émotions que tu vis déjà. Fait que, mettons que t'es un peu heureux puis tu veux montrer cette facette-là, ben, tu vas être full heureux, là, puis tu vas être full. Puis si t'es un peu triste, ben, tu vas boire puis tu vas pleurer puis tu vas dire, ah, ben, la vie, c'est ça. Puis, tu sais, mais moi, on dirait que vu que j'étais à l'université, j'associais l'alcool à, c'était encore ma présence à l'université. Je travaillais pour Budweiser. Le social, ben oui, j'étais un gars très sociable, ça. Puis, tu sais, les gens m'associaient aussi beaucoup à ça. Puis, veux pas, à l'université, il y avait quand même un aspect au HEC, ceux qui étudient là ou qui étudieront là ou qui ont étudié là, le sauront. Mais, tu sais, c'est très, très. Aussi, quand tu t'impliques beaucoup dans les comités, tout le monde veut pas te connaître à l'école. Est-ce que tu penses que c'était plus pour être accepté? Ben, dans un sens, oui. J'ai quand même beaucoup voulu chercher la validation plus jeune aussi. Je pense au primaire, secondaire. Je trouvais que c'était une façon aussi de montrer qu'on avait une. Tu sais, mettons, mes parents, je pense qu'ils m'ont jamais mis de pression, mais je voyais leur succès aussi dans leur travail. Puis je voyais que, tu sais, on a eu une belle vie, mettons, privilégiée aussi quand j'étais jeune avec mon frère. Puis, fait que tu veux répliquer ça. Fait que tu penses que ça passe par là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est peut-être ça. C'est quoi qui t'a aidé à remonter à la surface? Et God. Premièrement, ça a été plein d'affaires. Là, après ça, comme quand je te parle de l'effondrement, là, c'est décembre 2018. Là, je finis mon bac. Là, je te dirais que je suis parti en voyage après ça avec mon coloc, genre à Vegas. Cool. À crédit. Je parle d'histoire, mais sur crédit, là, payé. Genre, on voulait absolument faire un voyage. Puis on est parti avec pas une scène, puis l'avion. Puis bref, ce qui a aidé à me remonter, c'est parce que ça a été une succession de mauvaises décisions. Là, puis durant les mois qui ont suivi en 2019, de janvier jusqu'à, je te dirais, peut-être, j'ai commencé à aller mieux, genre en octobre. Là, comme sentir que j'avais un petit peu. Je reprenais du beat, puis ça allait bien. Ouais. Ben, ça a été de retourner aux bases, tu sais, puis je me suis trouvé comme 4-5 jobs dans cette année-là. J'ai commencé et terminé 4 jobs dans cette année-là. Donc, une moyenne de 2 semaines chacune de mes jobs. Ouais. Je prétends, tu sais, je veux dire, là, je nomme des entreprises, mais tu sais, je travaillais à la RBC, je travaillais au Rocket de Laval, j'ai travaillé dans un cabinet comptable dont j'oublie le nom. J'ai travaillé, mais tu sais, tous des jobs parce que je pensais qu'il fallait que je remontais à la surface, mais j'étais pas prêt, tu sais, j'étais comme... Faut trouver un job parce qu'il faut que je travaille. Puis à ce moment-là, prendre un arrêt de travail quand t'as fini l'université, puis t'as pas encore travaillé, c'est un peu weird. Là. Genre, je suis épuisé d'avoir fait quoi? D'avoir été à l'université. Je suis épuisé. Mais j'étais vraiment épuisé. Mais ça peut être aussi normal. On dirait qu'on se met comme une. C'est pas correct. 100%. Puis il y a des gens qui le font. Puis moi, je veux dire, faut s'écouter. Mais à ce moment-là, dans ma tête, en 2018-2019, 2019, on va dire. J'ai 24 ans, je suis comme... En plus, les gars, on en parle moins. C'est pour ça que j'en parle aussi souvent. Ben, j'en parle à quelques reprises sur les réseaux sociaux à divers moments de l'année. Mais les gars, on parle moins de ça. Là, je veux dire, de sensibilité ou de vivre ses émotions. Bref, je trouve qu'on devrait tout en parler tout le temps, tout le monde. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, puis je pensais qu'il fallait que je retrouve un job. J'étais comme, je peux pas être épuisé, je retrouve un job. Ta famille aussi veut t'aider, mais comprend pas. Toi, tu te comprends pas toi-même. Moi, j'étais comme, je pleurais dans ma douche le matin. Je mangeais pas tant, j'avais mal au ventre tout le temps. J'étais comme dit, c'était vraiment des feelings bizarres, comme autant physiques que psychologiques. Puis après ça, tu consultes des psychologues. J'ai consulté, mais des périodes, mettons, des quelques semaines, mais pas pendant jamais longtemps. Un long stretch? Jamais le plus longtemps j'ai consulté, c'est genre 10 semaines. OK. Fait quand même 2 mois et demi, mais c'est pas long, genre en consultation. Des fois, ça prend du temps. Puis mais après ça, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait, à un moment donné, quand j'ai tellement essayé de remonter à trouver des jobs, essayer ça, puis là, j'ai commencé aussi à prendre la médication. À cette époque-là, je n'ai pris pendant comme 8-9 mois là, du Cipralex, là, un antidépresseur. Justement, j'ai fini par en prendre, comme pilé sur genre mon orgueil de comme pas vouloir prendre de médicaments. Mm-hmm. Comme à l'été, c'était l'été, là, ça faisait déjà 6 mois que je tournais en rond, puis j'étais retourné vivre chez mes parents aussi. J'étais en appart, je suis retourné vivre chez mes parents en juillet. Ça faisait 3 ans que j'étais à Montréal. Depuis que j'avais 21 ans à l'université, mes parents m'aidaient un peu à gauche à droite pour quelques petits trucs financiers, mais j'étais à Montréal, j'étais en appart. Là. Fait que je suis retourné vivre là, c'était comme le bas fond. Puis à un moment donné, j'ai fait, je vais retourner travailler en restauration. Fuck off. Puis je suis retourné dans un restaurant, boss boy. Est-ce que c'est parce que là, j'ai fait ça pendant genre plusieurs mois, puis là, ça a commencé à aller mieux. Est-ce que tu hésitais à retourner en restauration parce que tu t'aimais pas ce que ça dégageait ou tu sentais que tu revenais à la case de départ? Ou... Ben, c'est sûr qu'il y avait ce sentiment-là de dire, hey, je travaillais là je travaillais dans un restaurant ou dans un bar quand j'avais 18-19 ans. Là, j'ai 20, ça fait 5 ans. 5 ans, c'est rien. Pour vrai, ça fait 5 ans que la pandémie, j'ai l'impression que c'est encore hier. C'est fou, le temps, il prend vraiment une valeur qu'on lui donne,
on donne une valeur au temps, mais c'est tellement différent pour chaque personne puis pour chaque moment aussi. Là. Tu sais, moi, 5 ans, j'étais comme, yo, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça, je retourne encore aux bases, mais pourtant, j'aimais vraiment ça, la restauration. Tu sais, j'ai même pensé à un moment donné, je fais, non, je vais-tu m'inscrire à l'ITHQ, genre en service hôtelier, tu sais, puis je l'ai pas fait, d'ailleurs, mais je suis sûr que j'aurais adoré ça, mais c'est juste que j'ai toujours aimé ce milieu-là. Puis on dirait que là, ça m'a fait valider tout de suite. Quand t'es bon dans quelque chose, que t'as déjà été bon avant, puis là, j'étais déjà bon parce que, je veux dire, je n'ai pas perdu tant que ça, le fait de prendre des assiettes puis de servir des assiettes, c'est boss boy, je veux dire, c'est une job qui est tough, mais quand t'es le moindrement allumé puis que t'es comme un peu TDA comme moi, pas diagnostiqué, mais tu sais, genre t'es un peu énergique, ben t'es bon. Tu sais, comme moi, fallait toujours que je fasse de quoi, fait que j'étais toujours en train de prendre des assiettes, tout ça, fait que tout de suite, j'étais bon. Après 2 jours, ils m'ont dit, t'es excellent, t'es super bon, puis là, on dirait que là, j'étais comme, c'est vrai que je suis bon là-dedans. Fait que ça t'a donné confiance, ça t'a aidé à remonter. J'étais comme, je suis bon là-dedans, dans le fond, puis là, tu sais, that's it, là, tu fais de l'argent aussi. Fait que là, tu veux pas, tu travailles. Le lien avec l'argent, tantôt, je parlais, là, j'ai commencé à faire de l'argent. Bon, le type, c'est quand même payant aussi. Fait que je faisais un pas pire salaire par rapport à des jobs d'entrée après mon bac. C'est un peu ça le danger des fois de la restauration, c'est que c'est rapidement beaucoup d'argent jeune. Puis des fois, il y en a qui aiment tellement ça qu'ils vont rester là-dedans longtemps au détriment de peut-être vouloir aller étudier ou faire d'autres choses plus tard. Puis là, c'est rendu plus tard que tu t'en rends compte. Là, puis c'est correct, là, mais je veux dire, moi, je faisais autant d'argent que ma job que je faisais pas longtemps avant, mettons, chez Labatt. Je faisais un salaire qui était environ sur 40 000 par année en termes de paye aux 2 semaines. Fait que j'étais comme, ça va bien. J'en mettais de côté. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, regarde, j'aime pas l'argent, faut que je comprenne pourquoi je vais lire des livres sur ça. J'ai lu des livres sur ça. J'ai dit, hey, tu sais quoi, j'aime les médias sociaux. Dans le fond, je peux faire des stories. Je vais recommencer à publier. Puis là, j'ai commencé à me dire, je peux travailler en événementiel. Puis là, j'ai comme, dans le fond, il y a de la job là-dedans. Puis là, tu rencontres du monde à gauche, à droite qui aime aussi des affaires que toi t'aimes. Puis t'es comme, dans le fond, je peux faire ça si eux ils aiment ça aussi. Fait que là, tu reprends confiance un peu. Ouais. Puis tu reprends des fois trop confiance, mais en tout cas, peut-être qu'on en reparlera. Mais ouais. Mais tu parlais tantôt de la pression, surtout avec tes parents. Dans ta lettre aux jeunes entrepreneurs que tu deviendras de publier dans les affaires, tu parles justement de la pression de réussir jeune. Tu sais qu'il faut que tu performes, puis il faut que le succès arrive dès que possible. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui à quel point cette pression-là t'a affecté? Là, je sais avec tes parents, tu avais cette image, cette pression-là qu'il fallait que tu sois à la même hauteur. Mais est-ce que tu penses que ça t'a plus affecté que tu le pensais, peut-être à l'époque? Ben, tu l'as lu, ma lettre. Mon Dieu, je suis comme déjà touché que tu aies lu ça. Je suis comme, on sait pas qui nous lit dans les affaires. Je suis bien content de savoir ça. Mais ouais, c'est... ta question, c'était dans le fond, on vient à penser pour vrai ce qu'on perçoit ou genre ce qu'on. Mais dans le fond, tu sais, c'est cette pression de réussir jeune, cette idée-là qu'il faut performer. Est-ce que tu penses que ça t'a plus affecté que tu le pensais? Ben oui, absolument. Puis après ça, je pense que, puis en parlant, moi, mon père, il parle peu de ses émotions, puis quand on en a parlé de ça, ben, tu sais, ça m'a fait découvrir mon père sur une autre facette. Mon père a commencé à travailler à 21 ans, tu sais, puis il y a bien du monde aussi qui écouterait ça, qui vont dire, ben, c'est normal, t'as 21 ans, tu finis ça, moi, je travaillais plus jeune. Encore une fois, je réitère, ce que j'explique là, c'est mon expérience de vie, mais tu sais, je suis comme, c'est vraiment des problèmes, genre, que moi, j'ai vécu, mais que je sais que je suis privilégié parce que mon père, lui, son but, c'était de bâtir une vie comme meilleure que ce qu'il avait eu en termes, mettons, on va dire, financiers, tu sais, un petit peu de. Il a grandi à Saint-Léonard, peut-être très modeste, très, 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 très bien, mais je veux dire, il était 4 frères et sœurs. Mon grand-père, c'était un électricien qui a travaillé 2 jobs presque toute sa vie, puis mon père, il voyait ça, puis il était comme, moi, je veux aller à l'université, je veux trouver un job qui va peut-être m'amener à un autre niveau, que je vais pouvoir avoir... je veux pas dire une meilleure vie comme c'était méchant, mais une vie plus aisée, financièrement, faire plus d'argent pour pouvoir me permettre plus de choses, puis avoir des enfants que je vais pouvoir aussi, à mon tour, aider à bâtir ça. Fait que là, moi, tu vois ça, je suis comme, ben là, dans le fond, mon père, moi, je l'ai pas connu à 21 ans, j'étais pas né. Fait que je veux dire, moi, j'ai commencé à le connaître puis à réaliser qu'est-ce qu'il faisait. Il devait déjà avoir comme 45 ans, je pense que je suis né, il avait 39 ans. Fait que dans le sens que mes parents m'ont eu quand même tard. Fait que je suis comme, je suis comme, mon père était déjà, comme on va dire, successful quand je me suis rendu compte de ce qu'il faisait. Puis moi, j'associais ça à, faut que je le fasse là, parce que dans le fond, tu sais, je pourrais que je vais travailler, je pourrais qu'il faut que je commence en faisant un job, mettons, qui est comme un job d'entrée, on va dire, il faut déjà que je sois bon tout de suite, tu sais. Alors que mon père, il me dit, ben, à 21 ans, je faisais des jobs d'entrée, là, je faisais, tu sais, avant, il n'y avait pas d'ordi, on travaillait les comptables, je travaillais des heures de fou, puis
c'était pas glamour pantoute, là. Tu sais, j'allais pas dans les soupers d'affaires, j'allais pas serrer des mains à gauche, à droite, j'allais pas faire du réseautage. Commencer en bas de l'échelle. Ouais, il dit comme tout le monde, là. Tu sais, il dit ta mère aussi, by the way, là. Tu sais, j'étais comme, ben oui. Puis là, tu sais, il dit ton frère aussi, by the way, là. J'étais comme, ben coudonc, OK. Tu sais, mais on dirait qu'on le réalise pas quand. Puis en plus, je sais pas si c'est un phénomène que peut-être les plus jeunes de famille ont, mais tu sais, moi, c'était comme, je suis le plus jeune de mon frère a 8 ans plus vieux que moi, puis j'étais comme, moi, je suis le plus jeune de 8 ans plus jeune. J'ai grandi avec beaucoup d'adultes autour de moi qui me voyaient déjà comme un adulte jeune, on va dire. Tu sais, genre, j'allais dans les soupers, j'étais le seul de gars de 12 ans, 13 ans avec plein d'adultes qui jasaient d'affaires d'adultes. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai voulu peut-être me vieillir trop vite aussi à travers ça. Ah, peut-être, ouais. Puis je voulais comme vraiment être un adulte. Genre, j'étais comme, j'ai hâte d'être vieux. Puis aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, qu'on vieillit vite, mais c'est ça, je pense que c'est un problème qu'on a dans la vie de vouloir des fois se vieillir plus vite que ce qu'on est. Puis je suis comme, t'avais genre 20 ans, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu sais, genre, il n'y a pas de stress, là. Ouais, j'ai ça, on a tendance à faire ça. Puis à 20 ans, j'étais comme à l'université, j'étais comme, OK, il faut que je fasse ça, les comités, ça. Puis là, les stages. Puis à 24 ans, je me trouvais déjà en retard sur mon ami qui avait fini à 23 ans. Puis je suis comme, hey, à 24 ans, j'aurais pu me réinscrire à un deuxième bac, dans le fond. Faire d'autres, j'aurais pu faire un DEP en d'autres. Tu sais, j'aurais pu aller faire plein de choses, là. T'as-tu beaucoup de regrets? Ah non, aucune. Okay. Ben, je veux dire, regret, c'est un grand mot. Mais non, j'ai pas de regrets. Okay. Je pense que j'en aurais eu si j'avais pas. Peut-être vécu ça ou j'avais pas pris ces choix-là. Slow down un peu pour comprendre. Peut-être j'aurais eu des regrets d'avoir peut-être pas m'être écouté puis pas avoir peut-être osé vulgariser ça puis comme aller dans les bas fonds de moi-même, mais tu sais comme aller comme creuser en dedans. Peut-être que si j'avais suivi la vie comme un métronome, on va dire, tu sais, juste comme faire ça comme day-to-day, la routine, je me serais peut-être réveillé aujourd'hui là, j'ai 30 ans, je m'en vais sur mes 31 ans, j'aurais peut-être commencé à regretter des choses que je suis comme, OK, là, des fois, la vie t'amène ailleurs, puis veut pas, il est rendu peut-être trop tard. Il est jamais trop tard, là, mais des fois... Jamais, mais des fois, on assume qu'il est trop tard. Bon, la vie de famille, des fois, on a des enfants, l'hypothèque, c'est comme, encore une fois, des problèmes de privilégiés, je vais dire, mais le fait que la vie nous amène là-dedans, des fois, on se réveille à 30, 40, 50, on est comme... Là, c'est là qu'on commence à regretter parce qu'on est comme là, le temps file, puis j'ai pas fait ce que je voulais faire. Puis là, aujourd'hui, on voit les réseaux sociaux, on voit plein de monde être très transparent sur leur vie, avoir du succès des fois devant nos yeux, puis on est comme, j'aurais dû faire ce que lui fait, puis là, tu tapes sur la tête, puis en tout cas, ça peut mais en même loin. temps, quand tu vois ça sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu tout le avant, tu sais, on voit quelqu'un qui réussit instantané, mais on n'a pas vu genre les 10, 20 ou etc. d'années avant, qui a travaillé bûché, là, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. Puis j'ai encore ça dans mes notes d'articles pour les affaires. Peut-être pour plus tard. Des fois, j'ai plein de notes d'articles que j'ai pas encore écrits, de sujets du moins, mais des fois, je suis comme. Tu sais, l'histoire est bonne, tout dépendant d'où tu commences. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, l'histoire, tu sais, moi, des fois, j'ai fait des posts sur LinkedIn beaucoup. Je publie beaucoup sur LinkedIn aussi. Des fois, je publie des posts, des publications, que c'est comme des extraits potentiels de mes articles que j'ai goût d'écrire. Puis je tente le terrain à voir si les gens, comme ils réagissent ou pas, tu sais, puis ils commentent. Mais des fois, c'est ça. L'histoire, je veux dire, moi, je peux commencer mon histoire aujourd'hui. Puis faire un peu comme l'intro que tu as faite de moi d'ailleurs, que je serais comme, mon Dieu, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, c'est le fun. Tu réalises pas ce que t'as mais ça, c'est super bon, mais tu commences l'histoire, là, 6 ans, comme on fait là, tu sais, qu'on recommence, mais dans le fond, l'histoire, elle change selon où tu commences. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est à l'avantage de quelqu'un qui veut se montrer sur son meilleur jour. Il va dire, ben moi, je fais ça, je suis rendu là, je fais ça, je gagne des millions, peu importe. Je gagne pas des millions. Dans le sens que, tu mettons, genre, ça va bien mes affaires, tout ça, mais ça a déjà été mal, tu sais. Ouais. Mais, tu sais. C'est comme, en tout cas. Ouais. Mais dans ta lettre, tu dis beaucoup que, ben en fait, tu dis que la pression de réussir, il fallait que tu réussisses vraiment assez rapidement. Tu sais, avais cette vision-là. Ouais. Mais aujourd'hui, tu associes quoi au succès? Eh boy, des bonnes questions. Le succès, tu sais, honnêtement, avoir du succès, je pense que ça change selon les phases de ta vie. On dirait, j'ai l'impression que j'associe le succès. À 25 ans, avoir du succès, pour moi, c'était d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, comme on dirait, je me voyais vraiment, j'ai hâte d'avoir une blonde, j'ai hâte d'avoir mon appart, j'ai hâte d'avoir, tu sais, je sais pas, là, une job que j'aime, pas sentir que je me réveille le lundi matin avec le dimanche soir, je me couche avec la peur du lundi, là, j'ai oublié le mot, mais en tout cas, moi aussi, le Monday, en tout cas, ça, le blues du Monday, peu importe, mais tu sais, Sunday scary. Ouais, ça, exact, ouais. La peur de dire, je commence à travailler, tu sais, genre, le succès pour moi, c'était comme, j'ai assez hâte d'être rendu là, tu sais, juste ça, parce qu'on dirait que là, mon cerveau allait comme se calmer. Juste si j'avais ces éléments-là, tu sais, genre une vie quand même un peu placée, une vie de jeune professionnel à Montréal. Tu sais, j'avais hâte de devenir un jeune professionnel à Montréal. J'étais comme, je veux retourner habiter à Montréal parce que je suis retourné chez mes parents à Boucherville. Puis rien de mal à ça, mais tu sais, c'est sûr que tu veux repartir quand t'as 24, puis tu veux repartir au plus vite. Là, finalement, avec la pandémie qui est arrivée pas longtemps après, ça a duré 2 ans, mon séjour chez mes parents. Mais 2 ans quand même! Dans le sens que, tu sais, j'étais d'été 2019, puis là, tu sais, je voulais repartir, mettons, j'ai comme début 2020, ça roule pas pire, c'est bon, puis là, tu sais,
mars 2020. J'étais comme, finalement, je suis resté une autre année. Genre, j'ai fait 1 an chez mes parents, 31, là. Je t'ai dit 2 ans, j'aurais pas toffé. Mais tu sais, 2 ans, mais c'était vraiment la pandémie, tu sais, je mets l'excuse là-dessus, mais ça a été vraiment comme, finalement, ça s'est vraiment passé. Puis je suis comme, dans le fond, ça fait 2 ans, je vais repartir, finalement. Ouais, c'est ça. Mais ça a été bien dans un sens, comme, ça a été vraiment bénéfique, là. Mais, puis aujourd'hui, le succès, je l'associe à juste comme, je sais pas, on dirait pas avoir la paix, là, je veux pas comme être pessimiste, mais tu sais, genre avoir comme juste mes petites affaires, puis entretenir ma vie de couple avec ma blonde, entretenir mes amitiés que j'ai gardées depuis des années, mes vieux chums de quand j'étais au secondaire, mes chums du cégep, mes chums d'université. Ouais. Puis tu sais, comme, oui, avoir du succès dans ce que je veux entreprendre, mais je suis comme, ça va arriver quand ça va arriver, tu sais, genre, je veux pas presser les choses. Puis on dirait que beaucoup de monde aussi, je travaille beaucoup avec des influenceurs, tu sais, j'ai travaillé avec une centaine d'influenceurs depuis le début, tu sais, je travaillais pour Occupation Double avant, tu sais, je travaillais avec plein d'influenceurs qui sont sortis de ce show-là, fast-paced, tu sais, genre tout roule vite, ils se font contrôler par, tu sais, les activités, tout ça, ils arrivent ici, ils ont des abonnés, tu sais, puis tout va tellement vite. Des fois, je me fais prendre au jeu, moi aussi, de checker des vidéos, faire, OK, j'ai posté une vidéo il y a pas long, elle n'a pas encore de views, tu sais, puis c'est comme, mais je suis quand même année, genre, tout va arriver quand ça va arriver, puis on dirait que j'ai juste le goût de enjoy le processus. Ouais. Puis c'est un peu ça, on dirait. Ma définition comme, du succès, c'est comme, hey, le succès, c'est quand tu vas en avoir un moment donné, tu vas dire, j'aurais peut-être dû plus profiter de tous les moments où que j'essayais d'arriver à ce moment-là. Ouais, le long journey, genre, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que c'est vraiment un truc de, genre, encore une fois, de coach de vie, peut-être, mais j'en suis pas un. C'est juste de dire, c'est le processus, là, genre, trust the process, comme on dit, mais enjoy the process aussi, tu sais, puis de trop vouloir aller vers l'avant, puis toujours penser vers l'avant. Maintenant, on finit par dire, on arrive là, puis on est comme, j'aurais dû profiter des 5 dernières années. Tu sais, t'as eu 30 ans il y a quelques années aussi. Tu sais, moi, j'ai eu 30 ans, là, comme 8-9 mois, puis genre, j'étais comme, 6-7 mois. J'étais comme, tu sais, genre, j'étais pas anxieux d'avoir 30 ans. J'étais comme, j'ai 30 ans, cool. Genre, j'ai fait un souper avec mes parents, avec ma blonde. Ça t'a pas fait peur. J'ai vu mes amis, comme mes gangs d'amis séparément dans diverses soirées qu'on a fait. J'étais super restant avec mes chums. Je suis comme, mais j'ai pas, tu sais, j'avais pas ce sentiment-là, genre, mon Dieu, genre, j'enterre ma vingtaine, genre, il y en a des fois que c'est moi, comme... j'aimais pas, je voulais pas tourner 30 ans. Tu voulais pas, mais tu sais, parce que t'avais tes regrets. Non, mais je sais pas si t'avais des regrets, mais t'avais comme peur de... Ouais, mais aussi peur de vieillir. Ouais. Mais je pense que ça varie aussi beaucoup chez les femmes par rapport aux hommes. Je sais pas s'il y a un lien avec je pense que vous êtes, les enfants, ou je sais pas trop. Des fois, les femmes, ils arrivent à 30 ans, puis s'ils sont l'horloge biologique. Ouais, s'ils sont pas comme... puis j'entends souvent ça de mes amis, c'est comme, je veux avoir un chum windblown ou je veux avoir des enfants à la maison. Puis je suis comme, j'ai 30 ans. Je suis comme, ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, je suis comme, mais c'est parce que ça roule. Je suis comme, c'est ça. Le compte à rebours est parti. Là. Ouais, fait que ça vient stresser encore plus, je pense, pour les femmes aussi. Dans la société aussi dans laquelle on est, malheureusement, on dirait qu'on... Les hommes qui vieillissent, c'est comme c'est comme un vin qui mature. Ouais, il vieillit, il vieillit en beauté, puis les femmes, c'est comme mon Dieu, il vient apparaître une autre île, tu sais comme nous autres, c'est comme le déclin. Mais c'est comme moi, je suis comme on sent, tu sais là, pourquoi le monde dit ça, tu sais genre. Ouais, c'est une pression. Ouais, mais genre let them be, tout le monde devrait se laisser juste faire ce qu'ils veulent dans ce que tu sais on est. Ouais, puis on est des enfants de plus en plus tard aussi. Ben oui, parce que c'est possible, tu sais. Puis on a tous les droits de vouloir ça aussi. C'est ça. On peut le faire à 40. C'est ça, exact. Est-ce que, ben là, en fait, t'as sorti de cette phase-là difficile, t'as vu la lumière au bout du tunnel après 1 an, je pense, de dépression, tu disais? Environ, ben c'est ça. Sur l'année 2019, mettons, j'avais écrit un texte sur Facebook, là, dans mes textes que j'écrivais sur Facebook, dans 2019 aux poubelles. J'étais comme ça, on va mettre ça aux poubelles 2020, c'est mon année. Ouais. Ma pandémie, ça a été une bonne année pareil, malgré la pandémie, mais c'était comme, moi, 2019, j'étais comme, on met ça derrière moi, puis c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine que tu n'as pas réglé tout du jour au lendemain. Fait que, est-ce que tu as eu l'impression qu'il fallait que tu fake it till you make it? Après que ça allait, dans le fond, quand ça a commencé à aller mieux. Quand ça a commencé à aller mieux, parce que tu projetais quand même peut-être une image que tu as commencé à être plus solide, mais à l'intérieur de toi, là, c'était ouais, ben là, je sais pas si tu veux qu'on aille avec ça. Je peux t'amener dans un sujet que je sais pas si tu avais voulu qu'on aborde ça, mais dans le fond, tu sais, moi, quand ça a commencé à aller mieux, je sortais encore tout le temps, mais avec un intérêt de sortir, mais pas genre pour comme le mois d'avant qui sortait pour me saouler puis blagueur, je sortais, mettons, j'allais au 4 cartes tout le temps à Montréal. Tous les jeudis, mais je voulais aller faire du réseautage. J'étais comme là, je vais mieux, je vais travailler en événementiel, marketing, je vais aller rencontrer du monde cool de marketing, puis je vais aller utiliser mes skills de HEC que j'ai des fois, genre en niaisant, j'ai un bac en 4 à 7, là, j'ai un baccalauréat en 4 à 7. J'allais à toutes les 4 à 7, j'étais comme, je voulais jaser avec tout le monde, puis j'adore jaser, tu sais, puis je pense que ça paraît un peu. Puis, ça paraît, puis j'étais comme, je vais aller faire ça, c'est ça ma plus grande force, rencontrer du monde. Puis finalement, ben, j'ai dépensé genre 10 000 $ en comme genre 4 mois. Puis ben, dans le fond, tout ce que j'ai mis de côté chez mes parents, mais tu sais, j'étais comme chez mes parents. Puis là, tu vois, l'argent, la dualité de
de ça. Puis là, ben, il est venu justement au soupçon de mon médecin qui m'avait comme mon médecin de traitant, médecin de famille que j'avais comme à l'époque, là, qui était aussi un ami de mes parents. Bon, il pratique plus aujourd'hui, je pense, en tout cas. Bref, là, il m'avait rencontré à son bureau, puis il disait, coudonc, ça va mieux? Je suis comme, ouais, ça va super bien, j'ai plein de projets, c'est malade, là, j'ai ça, là, genre, là, je te dis, ça roule, puis là, tu sais, là, je prends des notes dans mon cahier, je me réveille, des fois, je suis comme, wouhou, puis là, je disais ça pour de mettre, tu sais, comme de même, là, j'étais genre, je me réveille, je vous le dis, docteur, là, c'est mal, je vais tellement bien, comme, c'est insane. Mais là, la semaine passée, j'ai eu des amis à moi avec qui je faisais travailler pour un projet. Ils m'ont comme mis dehors parce qu'ils trouvaient que j'étais trop intense, mais regarde, eux autres, on s'en fout, moi ça va bien. Je te le dis, j'étais comme dans un genre mindset de... Wow. Ouais, fait que là, ça allait comme trop bien, tu sais. Ouais, là, c'est ça, t'étais trop à l'extrême. Mais c'est ça, puis j'avais été le voir, je me rappelle, parce que j'avais dit, tu sais, les médicaments que je prends, le Cipralex, j'ai dit là, je pense c'est un peu trop fort. Je prenais comme quand même du genre 20 mg, puis j'étais comme 15-20 mg, je pense que j'étais rendu là, c'était quand même une pas pire dose, je pense. Okay. Puis j'étais comme ça, on pourrait les diminuer, parce que là, il me semble, mais... Ah bah, mais ça, je me sens. Là, j'ai dit, monsieur, j'ai déjà consommé là, des drogues, bon, tu sais, le cocaïne, ça, par, tu sais, social à l'université, là, puis me sens de même, me sens à la poudre. Puis il était comme. Non, mais j'ai dit, je me sens à la poudre, monsieur, mais je sais que c'est légal ce que je prends, mais là, il fait comme, ouais, c'est un peu fort, peut-être. Là, j'ai dit, je sais pas, moi. Puis là, les gens me disent que j'ai sûrement un TDA. Là, j'ai des amis à moi que j'ai recroisés à l'université, ils m'ont dit, j'ai lu un livre, ça va t'aider pour le TDAH. Même moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais pas TDAH, tu sais, parce que genre, je sais pas, j'ai toujours été bon à l'école. Fait que là, whatever, j'ai balancé ça. Tout ça, ça dure genre autant de temps que je viens de te le dire. Puis je l'ai dit trop vite, là, mais ça dure genre 2 minutes. Puis il fait, en tout cas, si je te connaissais pas, je t'aurais diagnostiqué sûrement le plus gros TDAH que j'ai vu de toute ma carrière. J'étais comme, ben c'est ça, peut-être. Il fait, mais je pense pas que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, de quoi? Il fait, puis là, il me fait remplir genre il me rappelait genre le lendemain, il me fait remplir il me dit, sa secrétaire me rappelle le lendemain, il dit, il aimerait te revoir aujourd'hui. Je suis comme, wow. OK. Je me pointe là, j'étais comme, ça va bien, je m'en vais là. Puis là, mais tu sais, moi, j'étais là, ça va super bien. J'embarque dans mon genre, je suis comme, ça va tellement bien. On est genre fin janvier, il neige. Je m'entorche, ça va super bien, ma vie. Wow. Puis, c'était fin janvier de 2020. Là, genre, j'étais comme, ça va bien. J'ai commencé à faire des événements. Je m'en vais faire le carnaval de Québec. Tout va bien, tu sais. Ma vie va bien, tu sais. Pas de pandémie encore. En tout cas, ça approchait, mais. Là, j'arrive à son bureau, bref, puis là, il me fait remplir un questionnaire, puis c'est genre 10-12 questions, mais comme pour la bipolarité, genre. Oh, ben c'était manique il pensait, tu sais, finalement, bon, l'histoire va arriver là un moment donné, dans pas long, t'inquiète pas, mais j'ai fait de la consultation, après ça, j'étais allé à l'hôpital, en fait, genre, en psychiatrie, à l'aile psychiatrique, puis quelques semaines après, genre. Ouais. Mais mes parents m'y ont amené, genre, comme, parce que je devais y aller, parce qu'en tout cas, long story short, je te dirais, mais... Parce qu'il paraît que la police savait checker mon char parce que j'étais comme un danger pour les... En tout cas, je t'expliquerai l'histoire, mais... Fait que, bref, il m'a fait remplir ça, puis là, il m'a dit de répondre. Dans le fond, les questions, c'était, de ce que je me rappelle, c'était comme, est-ce que tu as des dépenses d'argent exubérantes? Je suis comme, ben oui. Est-ce que tu es toujours heureux? Ben oui. Est-ce que tu es super confiant que les autres te comprennent pas? Ben oui, c'est ça. Les autres ne savent rien. Après ça, est-ce que tu as des pulsions, mettons, sexuelles qui sont comme, tu sais, moi, qui sont... Ben, pas de nouvelles, mais genre qui sont différentes. Moi, j'étais comme, ben, j'ai toujours eu de la difficulté avec ma confiance en moi au niveau sexuel dans la jeune vingtaine. J'en ai même parlé sur les réseaux sociaux. Ben oui, je suis vraiment confiant en moi. Ben oui, j'ai le goût de faire ce que je veux. Fait que là, je répondais oui à toutes les questions. Mais moi, j'étais comme, c'est pas grave, c'est un questionnaire sûrement pour genre, tu sais, j'étais comme, il veut comme confirmer que, genre, je vais mieux, tu sais. Fait que là, il me dit, ça, c'est un questionnaire pour savoir si on est comme bipolaire ou en fait pour une première consultation, whatever. Puis là, je suis comme, OK. Ben, c'est quoi, tu vas me prescrire du lithium? Genre, parce que moi, je savais un peu c'était quoi, j'avais entendu dire ça. Fait que là, je suis comme, je fais, non, mais il y a d'autres médicaments, mais on n'est pas rendu là. Il y a d'autres médicaments que ça, mais on n'est pas rendu là. Moi, je m'inquiète que t'es peut-être en manie en ce moment, tu sais. Puis là, je suis même, ben, c'est fucking nice, la manie. Dans le fond, j'étais comme, c'est malade. J'étais comme, ben, oui, peut-être, puis who cares, ça va bien. Et là, je te dis, là, puis peut-être, je sais pas, peut-être que c'était une mini-manie, peut-être que c'était aussi les médicaments que je prenais à l'époque qui faisaient en sorte que vu que ça allait mieux, bon, la psyché dans mon cerveau faisait en sorte que j'étais juste trop, mais peut-être parce que j'en prends plus de médicaments depuis ce moment-là, justement, depuis les semaines qui ont suivi, là, je me suis comme sevré. Mais ça t'est arrivé encore depuis? Ou d'être comme ça, comme je te dis, là, tu vois, là, je l'ai joué exagéré, mais non, je suis toujours intense dans la vie, je pense une personnalité qui est comme ça. Ouais. Puis là, ça, encore une fois, ça dérange les gens, puis c'est bien correct, ça les dérangera, tu sais. Puis ça plaît à d'autres, puis ça, c'est correct aussi. Mais ce moment-là que je me rappelle, ça, c'était la couche de trop. J'aurais pas pu vivre sur cette intensité-là pendant les 6 dernières années, là. Les 5 dernières années, excuse. Mais c'est drôle parce que... C'était vraiment là, intense, là. Tu partais du bas fond, puis t'étais rendu à je fais super bien,
La médication. Non, je sais pas. Ça doit peut-être. Mais je sais, honnêtement, je sais pas, puis je le saurais peut-être jamais si c'est juste ça, mais tu sais, il y a aussi l'aspect que j'étais un gars social dans la vie avant de tomber comme dans cette phase-là dépressive, d'être malade. Ouais. Fait que ça revenait, ça ressurgissait peut-être aussi à la surface, puis ça faisait en sorte que, ben, finalement, je suis comme crime, je suis confiant, je vais faire mes affaires. J'ai tellement longtemps comme caché mes passions, le fait que je voulais faire de l'événementiel, du marketing, tu sais, de faire des choses différentes un peu de ma famille, de comptabilité, tout ça, très, très business. Mon entourage aussi, qui est tout mes amis, tu sais, en finance, en comptabilité, là, de moins en moins, mais tu sais, il y en a plusieurs encore que je connais qui travaillent en cabinet, tu sais. Je voulais tellement me détacher de ça que j'étais comme all-in, on fait ça. J'avais lu un livre de Nicolas Duvernois qui s'appelle Les idées folles, que je recommande d'ailleurs à plein de monde. Nicolas Duvernois, que j'aime bien comme entrepreneur, Romeo Gin, Pure Vodka. Ah, pour vrai? Ouais, Nicolas Duvernois, Dragon, qui a été Dragon aussi dans l'œil du Dragon pendant quelques années. Bref, j'adore toujours cet entrepreneur-là. Puis j'avais lu son livre, puis lui, il disait justement, des fois, tu as des idées folles, puis les gens ne croient pas, puis comme il faut suivre. J'étais comme, il me dit ça, let's go. Puis là, fait que, tu sais, c'était crazy. Puis ce livre-là, je l'avais dans mon sac à dos quand j'étais allé à l'hôpital psychiatrique, justement. J'étais en train de le lire à ce moment-là, tu sais. Puis l'histoire derrière ça, c'est juste... puis là, tu me diras si jamais je pars dans tous les sens. Là, non, c'est intéressant. Mais quand tu parlais de perception, j'étais comme ça allait vraiment bien, mais c'était peut-être pas vraiment la bonne... Tu sais, c'était peut-être pas le bon bien. Tu avais l'air de quelqu'un qui avait le bien, mais à l'intérieur de toi, c'était encore... mais c'est surtout que moi, j'étais le seul à pas le voir vraiment, parce que mes amis, dans le fond, tu sais, les interventions là, qu'on appelle... Ouais, les gens les voyaient autour de toi. Ouais. Mes bons amis étaient comme, yo, Jay, c'est comme... on sait plus trop ce qu'il fait. Mes bons amis me voyaient poster sur Instagram, tu sais, en 2020, tu sais, j'ai commencé à avoir des tatous aussi en 2020, puis j'adore, tout le monde a des tatous maintenant, je suis pas quelque chose de différenciateur, mais moi j'en ai toujours voulu, mais mes parents c'était comme moins leur truc, fait que j'ai commencé à avoir des tatous, mais j'en ai fait faire genre 10 en 3 mois, t'sais. Oh my god! Genre j'en ai 20, j'en ai fait 10 en 3 mois. On va se dire, c'est quand même addictif faire les tatous. Oui, c'est addictif, mais tu sais, en 3 mois, ça, tu sais, 10, mettons, on va dire, c'est combien? 250, c'est comme beaucoup d'argent quand même qui a été dépensé. C'est quand même gros, là. Oui, c'est des patchs comme ça, mais tu sais, c'était quand même beaucoup d'argent d'un coup dépensé en tatous que j'avais pas nécessairement tout le temps cet argent-là, tu sais, comme jouer avec le crédit, en tout cas, peu importe. Je ne recommande pas de faire ça. Les tatous, oui, peut-être, mais de jouer avec l'argent, peut-être pas. Puis bref, j'avais... mis dans le trou? Ben oui, dans un sens, je suis super chanceux d'avoir été chez mes parents à ce moment-là. Ah ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, moi, c'est que j'avais mon CELI, là, pas de peur de dire, j'avais mon CELI, j'avais comme 12 000 $, dedans que j'avais réussi à mettre avec les économies du restaurant, puis le fait que j'avais pas de loyer, le fait que ça comme 5-6 mois, genre. Ouais. Quand même, tu sais, je mettais tout l'argent là-dedans. J'avais rien comme dépense. Fait que j'étais comme. Puis ce 12 000 $-là, après, en l'espace de 3 mois, je l'ai comme dépensé, tu sais. Oh fait que, puis là, fait que j'allais piger dans mon CELI pour payer mes trucs, ma carte de crédit. Fait que j'ai comme. Me suis remis à zéro, dans le fond. J'étais comme à zéro, puis en dessous, mettons, on va dire, je pense que j'étais en dessous, mettons, de 5 000. Tu sais, comme j'étais à zéro en dessous de 5 000 crédit, mais tu sais, j'étais dans le trou, oui, mais j'étais pas genre, j'ai pas dépensé 50 000. Ouais, c'est ça. C'était pas une grosse dette ensuite à effacer après, tu sais. Puis en plus, bon, la pandémie a fait que tout le monde travaillait plus. Bon, il y a eu, après ça, j'ai eu droit, à la PCU à l'époque. Fait que, tu sais, ça avait comme pas avoir de loyer, PCU, ça a fait que ça a été quand même rapide à rembourser, dans le fond. Ça a pris comme quelques mois. T'as pas traîné ton fardeau. Ouais, mais ça aurait pu être pire, tu sais, dans une situation où j'ai pas mes parents, il n'y a pas de pandémie ou qui fait en sorte que c'est un événement tellement unique dans la vie de l'humanité, qu'il y a une PCU qui arrive, que finalement, tu as le droit de la prendre, je vais la prendre, dans le sens que. Fait que c'est toutes des circonstances weird, mais ouais. C'est ça. Continue, j'arrivais à l'hôpital, mais comme je fais conscient que des questions, là, cet épisode-là a été marquant comme dans le fait que ça allait mieux, mais ça allait pas tant mieux. Ça allait mieux pour moi, mais ça allait pas mieux autour de moi non plus. Puis quand j'étais arrivé à l'hôpital, dans le fond, ça, je suis resté là 2 jours pour finir là-dessus, mais à l'aide psychiatrique de l'hôpital Pierre Boucher. Ah ouais? À Longueuil, Puis, ou Charlemagne, en tout cas, une des deux. Puis, bref, tu sais, moi, je suis rentré là, puis je pensais sortir de ça après. C'était comme, mes parents sont venus me chercher à Québec. Déjà, c'est weird un peu. Avec mon frère. Tu sais, comme vraiment. Puis, j'en ai parlé un peu sur les médias sociaux quand je faisais une photo de moi, j'ai une photo de moi qui est en jaquette d'hôpital sur les médias sociaux des fois. Puis, je la mets comme chaque année, je reparle de cette histoire-là avec un genre de texte. Mais, puis c'est ça. Puis là, j'étais à l'hôpital, puis il me pose des questions. Ils te font enlever ton linge. Quand t'es à l'hôpital, ils mettent dans la jaquette d'hôpital. C'est comme, OK, mon sac à dos est là, mes parents attendent dans la salle d'attente, ça dure longtemps. Là, tu manges pas. Là, ça dure 4, 5, 6 heures. Là, t'arrives voir un infirmier. Après ça, ils te font monter comme à une salle. Après ça, t'as pas mangé pendant comme, mettons, 8 heures. Là. C'était vraiment, puis là, je suis comme déjà ton cerveau un peu. Puis là, t'arrives là, puis là, moi, je vois juste comme 5 infirmières rentrer, un docteur,
2 gardes du corps, deux comme, ben pas doormen, mais 2 agents de sécurité. What? Puis là, dans une salle, assis sur un petit lit avec un petit papier, tu sais, puis là, le docteur, il fait ça va bien, je fais ça va super bien. Mais tu sais, là, genre, lui, il devait dire, et si, on va le garder. Là. Je fais comme ça va super bien. Puis tu sais, on m'a dit de venir ici parce que dans le fond, ben, je suis venu, mais ça a jamais si bien été. Non, mais moi, j'étais comme, il veut juste me regarder. Tu sais, mon frère, il m'avait juste dit, c'est lui qui m'avait appelé, il m'avait dit, tu sais, le docteur a comme des soupçons, comme quoi peut-être on va aller revoir ta médication, je sais plus quoi, tu sais, puis faut qu'on aille à l'hôpital. C'était comme Mais ce que j'ai su par après, c'est qu'il paraît que le docteur, en question, j'en veux plus maintenant, j'en ai voulu, mais il avait appelé comme sa collègue de travail, qui est genre psychiatre, je pense, puis elle avait dit, c'est peut-être un danger pour lui-même et pour les autres parce que moi, j'étais parti à Québec dans une tempête de neige en char, puis j'étais comme... j'avais fait une story sur un truc sur Snapchat, alors qu'il avait réussi à voir, puis j'étais comme, en char, tempête de neige, c'est fort, hein, puis personne ne devrait faire ça, là, mais tu sais, comme, là, j'ai posté ça, j'étais, là, je m'en vais à Québec, là, tu sais, pareil que j'étais tellement comme intense que là, c'est comme, quand tu peux être un danger pour toi-même ou pour les autres, tu peux rester à l'hôpital contre ton gré, dans le fond. Okay. Moi, je suis rentré là de mon plein gré, mais ils m'ont gardé contre mon gré. Fait que là, je suis resté comme 2 jours à l'aide psychiatrique, ça, puis tu sais, après ça, quand ils te demandent pourquoi t'es là, moi, j'étais comme, je sais pas pourquoi je suis là, mais pas la réponse, c'est comme qu'il faut te dire, tu sais, pour qu'ils te libèrent, tu sais, parce que si tu sais pas pourquoi t'es là, ben c'est peut-être pour ça que t'es là, tu sais. Ouais, c'est ça, t'es pas conscient de... Ouais, c'est ça, conscient. Fait que là, la conscience, ça m'a beaucoup être conscient de son état. Aujourd'hui, je l'applique tout le temps. Ouais. Je suis conscient de ce que je fais. Est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que t'es conscient de tes actions, de ce que ça a sur les autres? Mais tu sais, comme, là, j'ai commencé à comprendre ça. Puis tu sais, tu jases avec d'autres mondes qui sont là aussi, tu sais. C'est une autre histoire carrément, mais... Puis, tu sais, sans entrer dans les détails, moi, je restais là 2 jours. Je suis passé devant un juge, dans le fond, qui te remet en liberté. Là, genre, Ouais, mais parce que. Ouais, puis dans le fond, quand j'ai commencé à avoir les infirmières de mon bord, on va dire, puis qu'ils comprennent que j'étais peut-être pas un cas problématique long terme, on va dire, c'était parce que j'étais comme, OK, je comprends pourquoi je suis ici, là, j'ai peut-être été intense, j'en conviens. Mais là, je veux aller mieux, je veux accepter de consulter un psychiatre. Comme, c'est correct, là. Genre, je comprends, puis comme, je veux juste aller mieux, mais là, ici, ça va pas. À un moment donné, ça a comme, ils m'ont laissé aller. Ouais. Fait que j'ai comme consulté un psychiatre pendant les mois qui ont suivi, incluant la pandémie. OK. Puis en juin 2020, j'ai demandé au psychiatre, parce qu'on se faisait des meetings, visioconférences. Puis j'ai demandé à chaque semaine, je disais, est-ce que je peux avoir un papier, là? Je veux me trouver une job, puis genre la job que je veux, tu sais, j'aimerais ça pouvoir dire que je suis stable, puis arriver confiant là-bas. Puis après comme 4 mois, c'est ça, juin environ, il me dit, t'es confiant. Tu sais, j'expliquais mes projets de pandémie. C'était genre des lives Instagram que je faisais avec du monde. Je prenais l'air, j'allais prendre des marches. Puis t'es comme, non, t'as l'air vraiment juste d'un gars qui s'est cherché. Puis t'es comme trouvé. Puis là, je pense que c'est une fausse alerte. Puis il m'a fait un papier, tu sais. Puis il m'a dit, t'es stable depuis X nombre de temps, signé le docteur. Tu sais. Puis là, il dit, quand la fin de l'année va arriver, s'il n'y a pas de résurgence de ça, ou tu sais, t'as pas d'autres crises ou whatever, tu peux pas revenir à l'hôpital, mais à la fin de l'année, comme après le 12 mois, mettons, depuis l'intervention, le dossier va être fermé. Puis, c'est là que tu as commencé à mieux aller. C'est là que j'ai commencé à mieux aller, mais surtout savoir comme des zones aussi. Quand ça va vraiment mal, tu veux pas retourner là, mais quand ça va vraiment mieux, ou du moins quand tu sens que tu es trop dans. Tu sais, maintenant, quand je croise du monde que je vois qu'ils sont tellement comme. Tu sais, moi, je sais que je suis intense. Fait que si je croise quelqu'un de plus intense que moi. Tu te poses des questions. Ben ouais, je me dis comme, tabarnak, je suis intense. Tu sais, c'est vraiment rare que je rencontre des gens plus intenses que moi. Ouais. Enchanté. Puis là, je m'intéresse à la personne, mais je suis comme. OK, méfiant un peu, parce qu'il y en a des fois qui sont vraiment intenses, puis c'est correct, là. Puis il y en a que c'est des amis aujourd'hui. Ça cache peut-être quelque chose. Puis on est amis parce qu'on est comme, on se ressemble. Mais il y en a des fois qui sont intenses, mais que c'est comme, tu veux-tu ma formation? Ouais, achète ça, puis là, puis c'est comme des. Tu sais, dans ce que j'ai des coachs de vie ou du monde qui veulent profiter de toi, mais ils sont tellement comme dans le. Que là, tu leur remarques tout de suite, t'es comme, toi, t'es clairement là pour des mauvaises intentions, puis c'est moi qui va subir tes actions, tu sais. C'est ça, t'es plus conscient, plus méfiant aussi. Alerte. Je sais pas, conscient de ton propre corps, puis de comment tu sais ça, t'interagis, mais ouais. Longue histoire. Désolé de ce temps. Ah non, mais c'était je voulais raconter, drôle, je l'ai comme pas raconté, j'ai comme jamais raconté de vive voix, fait que j'étais comme, je vais le dire ici. Ben oui. Non, c'est de la tribune. Merci. Mais là, toi, t'as pas juste ton image à gérer, t'as aussi celle d'autres à gérer. Fait que là, comme agent, t'es quand même dans l'industrie des réseaux sociaux, mais t'es à l'intérieur, on pourrait dire, un peu dans l'ombre. Ouais. Mais tu sais c'est quoi que ça prend pour bâtir une présence puis une image de marque personnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui est souvent mal compris ou carrément plein de préjugés dans ton travail d'agent?
My God, il y a comme plus mal compris du travail, mal compris des réseaux sociaux. Ton père dans les deux sens. On peut, ouais. Il faut que tu me donnes peut-être que je peux dans l'eau, sinon je vais partir dans ton travail dans mon travail d'agent. qui est mal compris, je pense que c'est de dire d'agent. Des fois, je dis agent d'artiste présentement parce que je suis moins je suis dans l'influence, mais je suis pas dans les. Je représente 2 chefs. Là, c'est 2 chefs qui sont des créatifs, des créateurs de contenu, mais ils ont aussi comme un métier de chef aussi. Comme moi, je dis, je suis agent, mais j'ai aussi un métier maintenant de professeur. Consultant, fait que je suis pas juste agent, mais je pense que ce qui est mal compris des gens, justement, c'est que ils vont assumer, dans mon métier, je suis comme tu représentes des influenceurs, c'est juste du monde qui font juste du contenu, puis qui font juste ça, puis ils n'ont pas d'autres projets, c'est vide, c'est vide, c'est vide. C'est comme, je peux pas croire que ta job, c'est de représenter des gens qui vont faire des collabs avec des brands pour nous vendre des affaires, puis qu'on achète plus. C'est comme toute cette affaire-là que je pense que les gens aiment pas, ou du moins qui est mal compris. C'est juste la pub. Le concept de vendre des cossins, puis là, le monde, ils vont associer ça à des danses TikTok, vendre des shampoings, des ci, des ça, puis que c'est comme, dans le fond, c'est juste de la consommation, which is, dans le monde dans lequel on vit, là, malheureusement, de l'apprendre à tout le monde. On est dans une société de consommation. Mais tu sais, on veut aussi moins consommer, ça c'est normal. Mais ça, c'est mal compris. On pense que les créateurs de contenu ou les influenceurs, c'est du monde qui n'ont pas d'autre chose que ça, alors que il y en a une infime partie qui veulent juste faire du contenu. Ça, c'est correct qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais la grande majorité du monde, c'est des gens qui ont des projets, qui ont des balados, qui ont un travail aussi on the side, je veux dire, qui ont une job et qui font ça à temps partiel. On le sait pas, là. On sait pas, mais tu sais, moi, j'ai plein d'exemples. Tu sais, j'en ai plein d'exemples. Quand je travaillais pour Occupation Double, les gens retournaient des fois à leur job. Là. La plupart du temps, c'était 50-50, mais ils retournaient à leur job qu'il y avait avant. OK. Et d'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je donnerais à du monde qui voudrait faire OD. Je sais pas quand le podcast sort, mais tu sais, s'il y en a qui vont à OD cette année, dans la prochaine saison, retournez à votre job de grâce, votre job de vie d'avant, puis retombez sur vos 2 pattes, après ça, vous checkerez pour des contrats, tu sais. Parce que le gros piège, c'est ça, là, c'est d'arriver d'OD, puis d'être comme full connu, puis de faire comme, mon Dieu, collab, contrat. Tu te perds mentalement. Tu sais, moi, je l'ai pas vécu, moi, en tant qu'individu, mais je n'ai vu, genre, 50. Là, t'as vu l'impact que ça avait. Ben oui, c'était fou là, de voir des fois le chiffre de quelqu'un va t'appeler, puis je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, quelqu'un va t'appeler en braillant, une influenceuse ou un influenceur va t'appeler en braillant, ça va pas bien, tu sais, les revenus des fois sont très très inégaux dans ce domaine-là, tu sais, ça va full bien, ça va moins bien, ça va full bien, tu sais, puis là, conscience encore plus de l'argent en mettant de côté quand ça va bien, parce que tu vas en avoir quand ça va mal aller, mais c'est comme, ah mais non, je vais au resto faire ça, puis là, ils ont pas d'argent quand ça va moins bien, fait que là, ils ont pas d'argent, puis là, c'est comme, puis après ça, tu finis un appel d'1 heure, t'essayes de comme, tu sais, ça va bien, tu sais, trouve-toi un job au pire, non, ok, parfait. Tu raccroches. Des fois, je checkais mon cell, puis 1 heure après, c'était allô, je me suis mis en question aujourd'hui, mais en tout cas, ça va super bien. Puis là, la story, vraiment, tu sais, je suis comme, je te parlais, puis là, 1 heure, tu sais, c'est juste ça, tu sais, en tout cas. Ça, c'est le concept un petit peu des fois du côté influenceur qui est une perception, des fois, qu'il faut toujours avoir, que ça va bien. Mais il y en a-tu qui disent que c'est vraiment une job? Comme ça représente vraiment des. Tu sais, il y a encore les baby boomers ou cette génération-là. Mes parents, ça a été dur de faire ça. Mon père, encore aujourd'hui, il est super content. Il dit t'écris pour les affaires, ça, je connais. T'es professeur de ça, je connais. Mais là, puis là, on dirait que c'est comme, là, c'est crédible. Mais des fois, il m'envoie des affaires comme ça. Cette vidéo-là, tu penses qu'il a fait combien la personne? C'était une grosse. Ils ont fait ça, c'était une collab. Là, il veut comprendre, puis il veut comprendre aux chiffres derrière parce qu'il est comme, lui, il a travaillé aussi avec des artistes. Mon père a des chanteurs, plus chanteuses au Québec, là, quand même connus. Okay. Niveau comptable, justement. Fait qu'il a vu le monde des arts quand même. Moi, j'ai grandi un peu là-dedans, justement. Là, Julie Snyder, je la connaissais jeune. Star Academy 2003, tu sais. Bref, j'ai comme connu c'était dans mon giron comme dans ma vie. Là. Fait que, tu sais, il a vu le monde des arts comme média traditionnel, mais les influenceurs, c'est nouveau. C'est une forme d'art aussi, être créateur de contenu. Fait que, c'est un peu intriguant pour lui. C'est ça. Mais moi, je dirais pas... En fait, je dirais pas que c'est une job à être influenceur. Puis là, peut-être ça va faire parler, mais pour moi, l'influence, c'est... comment je dirais ça, c'est ce que tu fais comme contenu, c'est ce qui va arriver, c'est la somme de ce que tu as fait. Mettons, l'influence, c'est ce que tu as réussi à créer en faisant du contenu, en étant présent sur des plateformes, en diffusant des choses, en bâtissant une communauté, une audience, de sorte que tu as une influence maintenant. Mais genre, faire de l'influence, c'est pas une on va dire le verbe, genre, il fait de l'influence ou il est influenceur. Moi, c'est la résultante de ce que tu as réussi à bâtir. C'est ça. C'est le résultat. L'influence, c'est le résultat, la somme, c'est de ce que tu as bâti. Fait que faire de l'influence, je veux dire, t'as une influence, j'ai une influence, à petite, moyenne échelle, on fait du contenu, t'as fait du contenu aussi, dans le sens, on a une influence. Après ça, elle va grossir si on grossit notre audience, mais comme cette job-là, après ça, les marques t'approchent, t'as des collaborations, c'est le fun d'avoir de l'argent, mais c'est pas ça, ça peut pas être ça ta job, faire de l'influence. Si oui,
ben ça va durer un certain temps, le plus longtemps possible, je te le souhaite, mais c'est très instable. Et tu vas constamment stresser pour tes sous, à moins que tu sois extrêmement connu. Puis il y en a au Québec, là, mais que tu puisses faire des 10-12 000 steady par mois. Ouais. Ça se peut, mais c'est très rare. J'avoue que C'est vraiment... influencer les gens, c'est comme sporadique. C'est pas quelque chose qui perdure. Tu influences pour quelque chose en particulier. Mettons, tu dis à quelqu'un, moi, je suis végé, nanana, puis l'autre, ça l'influence, mais c'est ça, là. Tu sais, ça va pas... je sais pas comment l'étirer. Je pense que c'est un... Mais c'est surtout que c'est ça, c'est que ça s'étire pas super bien. C'est-à-dire, il faut constamment que tu te renouvelles si tu veux être toujours la saveur du moment. Parce qu'il y a toujours une nouvelle saveur du mois, de la semaine qui va être là. TikTok, à chaque jour, j'en vois quasiment des nouveaux créateurs. Là. Ces temps-ci, je follow un couple sur TikTok, ils vont arriver à 10 000 abonnés bientôt. Je suis comme eux, ils pourraient continuer puis avoir 100 000 abonnés. C'est un couple fort du Québec. Puis prochain gala, influence création, pour être nominé. Je sais pas, ils font de l'humour à deux, c'est full relatable. Très drôle. Puis je suis comme, eux sont pas connus, mais ils vont devenir connus s'ils continuaient. Il y en a plein qui ont fait ça intense pendant plusieurs mois, durant la pandémie notamment, qui ils se sont brûlés aussi, qui en font plus aujourd'hui, qui ont atteint un succès intense pendant la pandémie, 200-300 000 abonnés même, qui en font plus. C'est comme un métier qui est encore nouveau, mais c'est ça, c'est un mode de vie aussi qu'il faut que tu développes, puis il faut que tu te connaisses toi-même. Il faut que tu sois conscient de toi-même, pour revenir à ce qu'on disait, pour pouvoir bien faire ce métier-là. Puis ce qui est mal compris des gens, c'est qu'on pense que ces gens-là, c'est ça leur main job ou whatever, mais pour perdurer, il faut que tu te trouves des projets qui vont te permettre de faire des collabs de temps en temps, oui, mais que ton projet va te fulfill aussi en dedans. Oui. Mais quand tu dis renouveler, on s'entend que s'il faut toujours que tu trouves quelque chose pour te renouveler, est-ce que tu demeures vraiment tout le temps toi-même? C'est ça, on parle d'être vrai, on parle de, tu sais, mais c'est... Moi, je pense que c'est la chose la plus dure sur les réseaux sociaux, puis ceux qui sont vrais envers eux-mêmes, tu sais, ils vont rester relevant, fidèles à l'image qu'ils projettent. Puis moi, je veux dire, encore une fois, je n'aime pas de nom, mais il y a tellement de monde que j'ai vu sur les réseaux sociaux à être une personne, puis dans la vraie vie, à être moins ce genre de personne-là. Le trait de caractère que je remarque le plus, c'est vraiment full extraverti sur les réseaux sociaux, très introverti dans la vraie vie. Fait que c'est fascinant vraiment la dualité de voir à quel point tu peux être full extraverti sur les réseaux sociaux, genre faire des stories, être 20 stories par jour avec ta caméra, des balados, faire des vidéos YouTube, faire peut-être vraiment des vidéos avec d'autres créateurs, full genre fun qui vont se déguiser, peu importe n'importe quoi tu peux penser créatif, full extraverti. Puis dans la vraie vie, c'est vraiment une toute autre. Mais tu sais, c'est pas négatif être introverti, c'est juste que c'est fou la dualité de voir comme quand il n'y a pas de caméra, t'es dans le vrai monde, on va dire. Il y a une certaine dualité, puis moi, je me dis, ben, je suis extraverti en ligne, je suis extraverti dans la vraie vie. Je pense que c'est vraiment pareil. Je veux rester, parce que c'est ça qui va. En fait, c'est quand tu te bâtis un personnage, tu deviens un petit peu le clown de service de l'audience qui te suit, tu sais. Fait que tu deviens victime de l'audience en veut plus, je vais leur en donner plus, puis là, tu te perds là-dedans, toi. Est-ce qu'il y a des façons de faire ou des mentalités que tu as longtemps adoptées que maintenant tu veux plus faire? Des mentalités? On s'en fout de l'argent. Dans tes mentalités, je veux dire, de penser que le succès passe à travers justement être en soute, être, tu sais, comme je sais pas, l'apparence du moins, là, genre, des mentalités que j'avais avant, c'est que je pensais que fallait toujours se montrer sur son meilleur jour, genre tout le temps, tu sais, comme que ceux qui étaient tout le temps les gens d'affaires en soute, c'est eux qui avaient du succès, whatever, tu sais, je sais pas si c'est une mentalité ou c'est juste une perception, là, je sais pas si on peut définir mentalité, mais c'est vraiment ça. Le fait que de vouloir show off un peu, tu sais, au Québec, on va tendance à dire genre, les monde veulent pas parler d'argent. C'est pas vrai. Moi, j'adore parler d'argent. Après ça, je déteste les gens qui vont parler d'argent en premier dans leur vie. Tu sais, dire, salut, ça va bien, je m'appelle tel nom. Ah, je fais genre 150 000 cette année, ça va? Je m'en contre-torche. Non, c'est ça. Ça te définit pas, ça. Mais il y en a qui pensent que c'est ça qui va les définir ou qui veulent faire, en tout cas, qui veulent parler d'argent en premier pour se séparer de la masse ou se différencier. Ouais, spécial. Moi, je suis comme, j'ai déjà pensé que l'argent allait m'amener le bonheur. Tu sais, je pense qu'on a tous déjà passé un peu par là, peut-être toi aussi, je sais pas, mais on a tous déjà pensé. J'ai étudié en comptabilité, moi je le dis à mes étudiants, j'ai étudié en comptabilité parce que je pensais être fucking riche à la gang. Puis là, ils sont genre, parce que je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils sont comme, de l'argent. J'étais comme, bonne blague, t'as raison. Là, je suis comme, j'en jase, puis j'aime ça, briser la glace tout au début, le premier cours, en disant, tu vas faire de l'argent, tu vas faire quoi? T'sais, cégep Gracien, en plus, c'est un cégep privé, c'est quand même un écosystème très, très... il y a beaucoup de parents là-dedans qui sont très fortunés, bref. Puis je parle en plein sens, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça, l'argent, que je pense que la mentalité que les gens ont souvent, qui définit le succès, puis que c'est pas le cas du tout. Ouais. C'est ça. Tu te sens-tu en deux mondes? Dans quel sens? C'est un paradoxe, dans le fond, que tu travailles dans les réseaux sociaux, avec mais tu sais que c'est pas la vraie réalité ou que c'est pas... Ça va un peu contre peut-être tes valeurs ou...
Ben, je pense que Ce que oui, tu des crois, fois. puis ce que tu fais. Mais je pense que c'est une bonne question. C'est pour ça que je parle beaucoup. J'ai l'impression que ça avoue à plein de sujets. Mais, mais c'est le danger que moi. Mais j'ai longtemps détesté les médias sociaux, comme je te disais, quand j'étais malade. Puis je pense que la journée où j'ai compris, je me disais, hey, les réseaux sociaux vont toujours être là. Peu importe la plateforme, que ça, bon, Facebook, Instagram, TikTok, on parle souvent de ceux-là. Mais TikTok, là, 7 ans, c'était pas un thing. Là, genre 6 ans, mettons, là, c'était pas connu. Non, ouais. Fait que, tu sais, dans 6 ans, on aura peut-être une autre plateforme là, qui va être. Tu sais, on sait pas. Là. Fait que je suis comme, mais peu importe la forme, les réseaux sociaux vont toujours être là. Cette réalité-là virtuelle va toujours être là. Fait que du moment où tu te dis, regarde, il y a une réalité virtuelle, il y a en ligne, mettons, puis il y a la vraie vie, puis que tu peux naviguer bien dans les deux. Ouais. Moi, je pense que c'est correct d'être dans ces deux mondes-là. Tu sais, moi, je suis là-dedans, autant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. J'ai les moments entre amis, je les apprécie encore plus quand je fais pas de story, puis quand j'ai mon sel de même, puis comme on prend une bière ou on jase, puis on mange, puis ça, c'est important, je pense, de se le rappeler. T'sais. Ou de bien l'utiliser, avoir des bonnes intentions, de pouvoir, mettons, si tu veux aider les autres, transmettre un message que... Ouais, c'est toujours ça ma vision aussi avec mes médias sociaux. J'ai pas beaucoup de collaborations, mais j'en fais des fois de temps en temps. Puis une avec la Fondation Émergence, là, récemment, que j'ai fait pour... justement pour la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, tu sais, quand ils m'ont écrit, j'étais comme, je me sens pas à l'aise de parler de ça vu que je suis un homme hétérosexuel, tu sais, blanc, cisgenre, tu sais, comme je suis zéro dans la communauté, mais je suis comme, ils ont dit non, mais on veut avoir un allié, tu sais, je suis comme, ah ben oui, c'est important, oui, je suis un allié, tu sais, fait que là, quand ils m'ont dit langue, j'étais comme, ah ben oui, c'est sûr, je vais prendre mes plateformes pour pouvoir faire une vidéo pour sensibiliser les gens qui vont me suivre à que c'est important, tu sais, ça, tu sais, genre, c'est la communauté, puis, fait ça, je trouve ça important d'en parler. Il y en a des créateurs qui le font super bien aussi à travers tous leurs autres projets. Mm-hmm. Mais de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux à bon escient, je pense que c'est une responsabilité, on peut dire ça comme ça. Là. Je pense que c'est comme un devoir individuel et collectif aussi de devoir comme pas juste râler de la merde sur les médias sociaux puis dire du superficiel. Ouais. Mais quand t'as une communauté qui te suit, genre, des fois, il y en a qui ont beaucoup de monde, là, des 60, 100 000, 200 000 personnes. Si un jour j'avais ces gens-là qui me suivaient, peut-être ça arrivera, je sais pas, on verra. Ouais. Mais je me dis, c'est sûr que tu as une responsabilité envers ces gens-là. T'sais. Puis devant ces gens-là, je sais que là, tu parles, tu es transparent, tu parles beaucoup de tes difficultés que tu as eues. Est-ce que... Mais là, tu fais des choix que consciemment, tu vas garder, des choses que tu vas dire, que tu vas garder. Mm-hmm. Puis d'autres choses que tu vas vouloir divulguer à ces gens-là, à cette audience-là. Ouais. Est-ce que tu as choisi de garder une ancienne version de toi, puis t'as consciemment laissé des choses derrière? Tu sais, c'est quoi que tu si je choisis ce que je montre, ce que je montre pas. Ouais, c'est ça. Encore une fois, bonne question. Je pense que je suis quand même un livre ouvert sur les réseaux sociaux, à some point, par rapport à d'autres, non, par rapport à d'autres, beaucoup. Tu sais, il y a des sujets que je me garde quand même une vie privée là-dessus. Tu sais, des podcasts, des fois, qui parlent beaucoup de sexualité. Je serais à l'aise de parler de ma sexualité, mais ça là, vu que je suis en couple, ça vient mettre en cause aussi que, je veux dire, je parle de ma sexualité, je parle de ma copine. C'est sûr que dès que ça fait intervenir d'autres personnes, puis que cette personne-là n'a pas demandé à ce qu'on parle d'un sujet qui nous implique, tu sais, je suis pas vraiment comme je vais pas faire ça. Je pense que c'est le respect envers l'autre personne aussi. Là. Il y en a qui passent à travers ça parce que j'aurais dû penser à ça. C'est vrai que ça concerne l'autre personne. Ouais, c'est un peu gênant dans le fond. Ouais. Puis là, tu apprends des fois en faisant l'erreur ou en faisant le geste. Là. Mais fait que je me garde des fois ça. Mais sinon, tu sais, je pense que j'avais suivi un cours à l'École nationale de l'humour. Okay? Je parle pas en histoire, je parle dans. J'avais vu quelque part puis, dans ce cours-là, dans tout cas les cours du soir, pour écrire des jokes. Ouais. Ça n'a pas trop marché. Faites un stand-up, en tout cas, dans un bar. Personne ne riait. Whatever. C'est plus drôle quand mais t'as eu du guts de le faire, par exemple. Ben oui, genre 2020, justement, dans ma phase que j'étais comme. T'as donc bien fait ouais, c'était comme genre avant la pandémie, dans la passe, juste après l'épisode de l'hôpital, juste avant la pandémie, genre le 2 mars, j'allais faire un stand-up dans un bar et personne ne riait. C'était malade. Mais ça, c'était le bout dans ces 3 mois-là. Mais j'avais dit oui le matin, j'avais pas de gag d'écrit. J'étais comme, je fais des cours, je vais écrire des gags. Bref. Mais ce cours-là, il y a une leçon que j'ai retenue, à part écrire des procédés humoristiques, tout ça, c'est que la prof que je salue d'ailleurs, elle avait dit, si t'es pas à l'aise avec ce que si t'assumes pas à 100%, là, pas genre 99, là, 100% ce que tu dis, dis-le pas. Dis-le pas en ligne. Genre, dis-le pas comme. Genre, si t'es pas capable de prendre ton point, une opinion ou un vidéo, une story, whatever, une opinion ou juste une affaire de ta vie personnelle, si tu l'assumes pas à 100% avant de cliquer sur publier ou de le mettre out there sur la vie publique là, d'Internet, là, fais juste pas le mettre. Parce que ça se peut qu'il y ait personne qui réagisse puis que ça passe dans le beurre.
Mais s'il y a du monde qui remet en doute ton opinion, qui veut le débattre avec toi, puis t'assumes pas 100% ce que tu viens de dire, ben là, tu vas avoir un problème avec ça parce que tu vas comme être pas à l'aise, tu vas être stressé. Si tu mets une story, t'es pas sûr, hey, ça passe-tu ou ça passe pas? Genre, ah, c'est une joke, man. Surtout en humour, on en parle souvent, tu sais, de ton liberté d'expression. Oui, mais tu sais, elle dit en humour, si tu peux faire n'importe quel gag, tu sais, entre guillemets, là, tu peux n'importe quel gag, mais il faut que tu assumes ta joke ou tu assumes ce que tu dis. Puis les humoristes qui assument pas ce qu'ils disent, d'un, ça paraît dans le delivery, puis ça paraît dans, après ça, comment ils gèrent une crise s'ils en ont une. Ouais. Puis ça paraît dans tout le reste. Fait que genre, ça a comme résonné, c'était en 2020, avant la pandémie, ça a comme résonné dans les débuts de ma création de contenu. J'étais comme, faut que j'assume tout ce que je fais, autant dans l'erreur que dans le bon coup. Ouais. Puis j'en ai fait des erreurs, des fois en ligne, là, quelques erreurs. C'est pas des erreurs, genre, je vais dire, monumentales, là, mais tu sais, c'est des affaires que ça a fait réagir des gens, puis j'étais comme, oh shit, c'est vrai, ben, ils ont raison. Puis comme, va falloir que j'explique ça. Puis là, j'étais comme, je préfère même des fois quand je vois qu'il y a une certaine tangente sur un sujet, là, ben, je préfère adresser la situation moi-même, puis reprendre le contrôle du narratif moi-même, tu sais. Puis dire, hey, tu sais quoi, je pense que c'était pas une bonne affaire, ça, puis je suis conscient de ça. Puis je pense que c'est ça que les gens, ils veulent aussi entendre, I guess, là, genre prendre action, mais prendre tes responsabilités aussi. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis comme, pardon, full transparent, mais je suis genre, faut que tu assumes. Ouais. Puis ceux qui ont des problèmes, des fois, sur les médias sociaux, c'est sûr, des fois, je pense qu'ils vont vouloir donner leur opinion parce que c'est un sujet qui fait parler en ce moment, un sujet chaud, mais qui sont pas à l'aise avec le sujet, vont faire une story sur l'émotion, prendre l'émotion, ça joue beaucoup sur l'émotion, sous le feu de l'action, veulent être dans le moment, veulent faire parler d'eux parce que c'est le fun de faire parler de soi pour une affaire. Cette influenceuse a réagi sur un sujet qui... Puis là, c'est comme, a besoin de prendre... Mais je suis comme, dude, prends ton téléphone, dépose-le, réfléchis à comment tu pourrais amener un truc à l'histoire. Là. Comme si tu prends ton téléphone, t'apportes-tu un argument valide à la situation en ce moment? Ouais. Si oui, go for it, fais-le, puis genre, amène ton opinion, puis comme, défends-la, puis prends ton énergie précieuse pour la défendre, parce que c'est aussi, ça gruge l'énergie des fois de répondre à du monde, puis sinon, ben juste fais-le pas. Tout le monde va s'en contre-calisser que tu le fais. Dans le sens que personne t'a demandé ton opinion. Ouais. À vous, mais personne. Moi, je demande l'opinion de personne. Là, je suis comme, cette personne-là, j'ai assez hâte de savoir ce qu'elle veut dire là-dessus. Il y en a des fois que je sais qu'il aborde des sujets. Fait que je dis, j'ai hâte de voir son opinion là-dessus. Elle parle de politique, mettons. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est un sujet politique. Elle va sûrement l'aborder. Ah oui, je m'attends à ça de cette personne-là. Ouais. Mais la personne qui parle de, genre, je sais pas, on va dire, elle fait de lifestyle, beauté, tout ça, puis je m'attends pas à ce qu'elle me parle de politique. J'ai pas demandé. Si c'est un argument qui est valide, je vais être content qu'elle le dise au pire. Là. Mais je m'attends pas que tu sois dans la discussion. T'sais. Ouais. Peut-être des fois, c'est plus pour se faire parler d'eux. Ben c'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est l'émotion. C'est pas vraiment finalement, c'est pas une bonne chose. Ben ça demeure en superficie, ça demeure vite, ça demeure du blablabla. Tu le sais aussi, puis, ça paraît. Ouais, puis ça demeure comme on dit, tous les dramas durent 72 heures en ligne. La fameuse crise, la gestion de crise, c'est premier 24 heures, après ça, le deuxième 24 heures, puis le troisième 24 heures, on n'entend plus parler. Ce fameux adage-là que tu as sûrement déjà entendu. Là, c'est une affaire de PR. De relations publiques, ouais, je l'ai appris quand j'étais en agence, là, mais c'est ça, genre, ça dure 48 à 72 heures, après ça, normalement, ça se résorbe par soi. Il y a un autre sujet qui arrive. Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu es prof d'admin au cégep, puis là, tu es plus dans le partage, mais dans la transmission de ce que tu as appris, de ton vécu avec tes élèves. Puis tu dois aussi faire affaire avec une nouvelle génération. Quand même. Fait que tu dois sûrement avoir passé toutes sortes de réflexes, de patterns, peut-être bons ou moins bons de tes étudiants. Mais qu'est-ce que tu remarques le plus chez les étudiants aujourd'hui? Y a-t-il des choses qui te frappent par rapport à la réussite ou à la pression? Ben, deux choses. Puis ce qui est fascinant, c'est que ben là, je peux pas comparer avec avant COVID ou avant l'ère ChatGPT, on va dire. Là. Je peux parler de là. Ça fait 1 an et demi que j'enseigne. C'est ma 4e session là, cet automne. Bref... ça fait pas longtemps, tu sais. Ouais. Mais ce que je remarque, deux choses. De un, la pression de performance, c'est la même que quand on était à l'école. Genre, ce fameux... En plus, j'enseigne au cégep où j'ai étudié, fait que genre le milieu homogène de genre Grasset est quand même le même que quand j'étais là aussi. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui sont, ben oui, privilégiés, que leurs parents veulent qu'ils étudient là parce que c'est privé puis que c'est un bon cégep. En tout cas, bref, je suis biaisé aussi, mais c'est un bon cégep. Il y en a d'autres que c'est comme, je veux faire comme mes parents parce que mes parents sont genre avocats, ingénieurs, médecins, comptables, des jobs très élitistes. Fait qu'ils ont la pression de faire comme eux. Moi, je suis de ceux-là, tu sais, je voulais faire comme eux. Après ça, fait que la pression de performance, puis peu importe la cotère,
elle joue encore autant dans la tête des étudiants que comme v'là 10 ans ou v'là 13 ans. Quand t'as quel âge? 30, J'ai 35. 35, je pense que t'avais 33. My God, merci de m'avoir donné 2 ans. Non, mais d'abord, 15 ans, 15 ans, ça fait déjà, moi, ça fait déjà 10 ans, 15 ans, qu'on était au cégep, tu sais. Fait que tu te reconnais en eux. Ouais, exact. Fait que moi, je pense que ce qui m'aide aussi en tant que prof, c'est que je suis arrivé au début, puis j'ai tout de suite dit, c'est ma première session, première fois. Tu sais, moi, quand je suis arrivé au cégep, ma première journée, j'avais la job la veille, tu sais. Ça, c'est quand même commun, je pense, au cégep, de se faire engager la veille, puis le lendemain, tu commences, c'est ce que j'ai compris. Je suis pas unique, là. Mais j'ai cherché un prof, c'était marqué sur l'horaire des étudiants, professeur à venir. Dans leur cours. Fait que là, le professeur à venir, c'était moi qui m'ont engagé la veille, puis le lendemain matin. Fait que moi, je leur ai dit, hey, première fois j'enseigne, première fois dans ce cours-ci, moi aussi. Parfait, on est deux. Tu sais, je suis arrivé tout de suite de même. OK. Puis des profs qui m'ont dit, t'as pas fait ça pour vrai? Je suis comme, ben oui, parce que c'est vrai, tu sais. Puis on disait, my God, il aurait pu te ramasser. Je suis comme, non, au contraire, ils ont été super ouverts à genre me jaser parce que des fois, quand t'es étudiante, le nouveau prof, c'est comme, s'il va être facile à. On va le niaiser. Égal à égal. Moi, je vais arriver là, je suis comme, c'est la première fois que j'enseigne. J'ai un background, j'ai présenté comme mes conférences que je faisais, je me présente d'une façon plus corporate. L'autre façon, c'est pourquoi je me ramasse ici. Fait que là, je fais des TikTok, je fais ci, j'écris pour les affaires, fait que je me présente comme un genre de puzzle. J'ai fait un stand-up, je fais des collabs, je fais ça, tu sais. Fait que là, ils sont comme, OK, c'est un doute qui fait plein d'affaires, tu sais. Fait que je me présente comme vraiment, genre, un peu perdu, mais, tu sais, c'est voulu, là. Puis ça, mais c'est ça. Puis je me rends compte que, ben, les étudiants, ils viennent plus te voir quand t'es quand même proche, dans un niveau d'égalité à eux, parce que moi, je leur disais aussi, ça se peut que dans une couple d'années, je me cherche une job dans une agence ou peu importe, on sait pas. Puis vous soyez mon boss, je sais pas, tu sais, genre, j'ai 30 ans, vous avez 17, 18, 19. C'est vrai, là. Ça se peut que dans, mettons, 12 ans, je veux me retrouver une job, puis que toi, tu sois le fondatrice d'une agence ou whatever le domaine, puis que tu veuilles m'engager. Ça me tente très bien que tu m'apprécies à ce moment-là, tu sais. Fait que je le vois de même. Puis la deuxième chose que je vois, c'est d'un point de vue que je peux pas comparer avant. Mais quand nous, on était à l'école, il y avait pas tout ChatGPT, il y avait pas ces intelligences artificielles-là, il y avait pas non plus le fait que l'information est très facile à trouver. Encore plus. Fait que ça joue des fois, je pense, dans la volonté de faire plus. Fait que c'est... je vais demander à chat. Fait que je le vois beaucoup. Puis moi, je suis très, je démocratise beaucoup ça. Je suis comme, utilisez-la. Mais voyez-le pas comme la solution facile, là. Fait que faut que tu réfléchisses aussi, mais je le vois des fois que c'est peut-être plus dur de bâtir certaines connexions à cet âge-là. Genre à 17-18 ans, il y a plein d'affaires que tu sais pas, que quand tu le trouves toi-même, tu l'as appris. Mais là, vu que chat, il est là, ChatGPT, tu sais, c'est... c'est le fameux ChatGPT. Ça venait pas des embûches un peu. Mais je le démonise pas, moi, je suis vraiment comme, tu sais, utilisez-le, servez-vous-en, tu sais, je l'utilise au quotidien, ce serait niaiseux de dire le contraire, mais... Un outil. Ceci étant dit... Faites l'exercice quand même de réfléchir par vous-même. T'sais, la créativité, c'est pas un outil que chat va t'apprendre. T'sais. Il va te brainstormer, mais je suis comme la créativité, je leur dis souvent, c'est l'actif, là, puis j'enseigne aussi un cours de comptabilité, là, en tout cas, bref, j'ai une joke de comptable, l'actif le plus précieux des 10-20 prochaines années. Là. Je suis comme, être créatif, ça va être ça qui va te démarquer des autres. Fait que genre, la créativité, donne-la pas à chat. T'sais. Garde-la pour toi, genre, soit artistique, soit créatif, mais... En pub, on le voit, là, je veux dire, c'est débile. Là. Des fois, il y a des pubs pour le poisson d'avril. Je sais pas si tu as vu ça passer. Là, il y avait eu une pub de plein de villes, plein d'agglomérations, plein de villes, genre, pas de ville Longueuil, entre toutes les pages de villes de Longueuil, entre Chaudière-Appalaches, peu importe. Il y en avait comme une couple, pas ceux-là, mais une couple qui avait fait la même joke. Puis là, j'étais comme, puis il y a un gars sur LinkedIn qui a refait un wrap-up. Tu sais, il dit, toutes les villes ont fait la même joke. Genre, on a inventé une tyrolienne pour. C'est pas vrai. Puis j'étais comme. C'est-tu ChatGPT qui a donné la même idée à toutes les villes? Puis on fait, on va faire, ça va être assez drôle, on va être les seuls à faire ça. Oui, mais en plus, chat, ils peuvent utiliser l'information. C'est ça. Fait que j'étais comme, tu sais, là, t'as l'air con maudit quand ton poisson d'avril, c'est le même que les 25 autres municipalités. Non, c'est comme, c'est comme travail brainstorm. Ouais, tu sais, puis c'est ça. Fait que genre, c'est les deux choses que je te dirais. Est-ce que, pour finir, que aujourd'hui, tu leur dis quelque chose que tu aurais vraiment eu besoin d'entendre? Quand tu avais cet âge-là? Ben oui, j'essaie toujours de finir à travers les cours, oui, je fais des petits speeches des fois, mais à la fin, j'essaie toujours de me garder un petit 2-3 minutes pour leur dire de garder leur passion, de justement garder leur passion active, de jamais délaisser un peu ce qu'ils aiment vraiment en dehors de l'école au profit d'avoir des bonnes notes à l'école, ou genre de focuser juste sur ça. Parce que plus tard, c'est peut-être tes passions qui vont te faire vivre. T'sais. Fait que j'étais comme... Entretiens-les, fais pas juste un plan A pour ça. Des fois, c'est plus risqué de tout miser dans les passions parce que c'est sûr que c'est comme, des fois, ça dépend, là, c'est très, très instable. Mais je suis comme, entretiens-les, puis veux pas, ça va toujours te servir pour t'évader quand t'aimes pas ta job ou t'as une mauvaise journée, t'as une passion, que ce soit un loisir, un sport, whatever, le dessin, la lecture, peu importe. Mettons, création de contenu, peu importe. Comme ça, au moins, tu peux avoir un équilibre. Puis, better case, ça va genre t'amener des revenus qui vont peut-être te faire un beau sideline. Puis, il y a encore le meilleur cas, ça va faire le balancer, ça va
tu vas quitter ta job puis tu vas avoir juste tes passions. Là, c'est le meilleur monde de ta vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je leur dis ça puis ils sont comme, ah, OK, mais on dirait qu'à cet âge-là, il n'y a pas beaucoup d'adultes. On va dire qu'ils leur disent ça parce que c'est comme tu veux le chemin cégep, université, travail, tout ça. Puis leurs parents, je pense qu'ils veulent leur amener aussi une certaine sécurité financière. Ouais. Fait qu'ils sont comme, ah, ben oui, moi, j'ai délaissé beaucoup le sport quand j'étais au cégep, université. Tu sais, j'étais comme, le basket, tu sais, les loisirs, la course, whatever. J'étais comme, faut que je fasse d'autres choses. Je sortais beaucoup d'un bar, tu sais, mais j'étais comme, on dirait que j'avais oublié que c'était important de garder ça, tu sais. Ouais. Fait que non, ça, je leur dis souvent comme dans mes cours parce que je pense que c'est important que quelqu'un de plus vieux leur dise. Ben oui. Ça passe peut-être mieux, je sais pas. Ben oui. Là, en fait, on faut enchaîner. Ouais, il reste, c'est ça, là. J'ai parlé de plein d'affaires, je m'excuse, c'est ma faute, là. C'est ceux qui écoutent, je suis désolé. Je suis vraiment pas à l'aise dans pas être conscient. Bon, je suis pourri là-dedans. On va enchaîner vite dans Vérité ou illusion, le segment. Okay. Dans le fond, moi, je vais te donner des phrases, puis c'est une impression qu'on pourrait peut-être avoir sur toi, puis tu me dis si c'est vrai ou c'est une vérité ou c'est une illusion. Okay, nice. Tu peux te justifier aussi si tu veux. Ouais, pas trop longtemps, je pense. OK. T'as l'air super confiant en parlant en public, mais t'as encore le trac à chaque fois. Fait que là, faut que je dise vérité ou illusion. Ouais. Eh boy. Illusion, ça veut dire que c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai, ouais. Je dirais Vélusion. Mais j'ai le track. J'ai tout le temps le track. Je pense que c'est bon d'avoir le track, mais rapidement, en me justifiant, je suis à l'aise j'aime ça, parler devant le public. Ouais, t'as l'air à l'aise. Je pense que je suis pas mauvais non plus, mais je peux encore m'améliorer, tu sais. Je prends des cours aussi pour mieux parler, tout ça, puis les ateliers de jeu, de théâtre, tout ça, pour être plus comme, tu sais, let loose, tout ça. Mais j'aime ça, puis je suis pas tant stressé, mais j'ai toujours le track, parce que si on n'a plus le track, je pense que c'est là que ça va flancher. Ouais. Ça, je me suis fait dire aussi par quelqu'un, genre, faut toujours que t'aies un petit track, un bon track. Ouais. Parce que si tu l'as pas, c'est là que tu vas fuck up ta présentation. Fait qu'il faut toujours avoir un petit ce sentiment-là. Tu poursuis tes rêves, mais il y a des jours où tu doutes. Ben oui, vérité, là, c'est sûr, c'est... Oui. Ouais, vérité, c'est sûr. T'es un bon prof, mais t'as encore parfois le syndrome de l'imposteur. Ouais, vérité, exposant, je sais pas combien, 10, 12, 20, peut-être l'exposant va diminuer avec les années. Là, ouais, peut-être, ouais. Mais je pense que je l'ai, même le syndrome de l'imposteur en conférence, je l'ai tout le temps. Même en ce moment, j'ai des syndromes de l'imposteur. Je l'ai souvent, puis on dirait que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me... Pas que ça me tracasse, mais je l'ai tout le temps. Puis des fois, je me dis, écoute, c'est juste moi, mais comme je suis mon instinct, mais je suis full pas... je suis peut-être pas assez pédagogue. Tu sais, il y a full de... Tu sais, au cégep, je comprends les institutions, tout ça, c'est très, 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 très cadré. Puis ça prend un cadre dans la vie, tu sais, pour se cadrer. Mais moi, je suis pas bon dans le cadre, tu sais. Genre, je suis le cadre, là, je reste dans les limites, mais des fois, j'aurais le goût de sortir du cadre puis faire d'autres choses, tu sais. Puis on dirait que c'est tough de suivre ça. Fait que, syndrome de l'imposteur, quand même, pas mal. Mais j'essaie de me le détacher. Quand j'entends des étudiants venir me voir après le cours, puis sont comme, merci pour la session, c'était vraiment le fun. Puis ça fait un vent de fraîcheur. Je suis comme, I guess, peut-être pas mauvais ce que je fais, mais tu sais, c'est ça. Mais j'ai pas le même casting que les autres profs, là, tu sais, juste le fait que je suis jeune, mais aussi, je suis pas full organisé, là, tu sais. OK. T'es plus souvent au resto que dans ta propre cuisine. Ouais. On a tendance à vouloir commander bien du resto puis aller au resto, mais je te dirais illusion, juste parce qu'on cuisine quand même un peu plus, mais c'est quand même proche de la vérité. On dirait que t'as l'air tout le temps au resto. C'est quand même proche. Mais tu vois, ça a l'air, mais des fois, je pose une vidéo, mais ça fait 3 semaines que je suis allé au restaurant. C'est ça, hein? Je garde des contenus. Hein, c'est ça. T'as déjà comparé ta vie à celle d'un influenceur que tu représentes? Oh God, crime. Oui, mais pas de manière genre maladive, de comme je suis jaloux. C'est juste comme... C'est nice. Tu sais, les restaurants, les sorties, tout ça, je suis comme quand j'envoyais des invitations de médias, j'envoyais rentrer dans les courriels, j'étais comme, il est invité à aller à la F1, il est invité à ça, il est invité pour tout ce qu'il y a à faire. En plus, il est payé pour aller faire des stories d'un événement qu'il y a eu gratuit. J'étais comme, c'est fou. J'aimerais ça, cette fin de semaine-là, me faire payer, mettons, 12 000 $, pour aller faire des stories à la F1. J'étais comme, ça aurait été le fun. T'sais. Ouais, plus dans ce sens-là. Il y en avait que c'était ça, j'étais comme, mon Dieu, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et en plus, c'est un événement malade que j'aurais payé, moi, pour aller. Je suis comme, c'est un beau privilège. J'espère qu'il est conscient. C'est comme j'espère qu'il le sait. C'est ça. Ouais. Les réseaux sociaux, tu trouves ça encore inspirant, même si t'es un peu tanné? Tanné par moment, ouais. Oui, vraie vérité. Je trouve ça vraiment inspirant, même si des fois, mon Dieu, que le monde, des fois, me tanne quand je vois des affaires. Je vois des affaires, tu sais, là, j'embarque pas dans le sujet, mais tu sais, toutes les morts alpha, toutes ces affaires-là, montée du masculinisme toxique, tout ça, je suis comme sacrément, genre, mais je suis genre. Ça me tente, puis le monde qui disent leur opinion, mais qui ont pas d'argument, puis c'est juste du contenu, genre, vide. Là, je suis comme...
Ça me tente. Puis je suis genre, ça prend de la place de choses qui sont vraiment pertinentes, puis ça me gosse que le feed TikTok, genre, soit comme submergé de ça. Moi, j'ai le bloc facile, fait que des fois, je bloque du monde. Ouais? Dès que je vois du contenu que c'est de la merde, je suis comme, toi, je vais voir ton profil, tu poses juste ça, puis je me bloque. Genre, je bloque au moins 400 comptes, là, dans le sens que depuis le début. Non, des fois, il faut faire ça, là. C'est le ménage là, qui se fait, mais je suis comme, ça me gosse, ouais. Tu montres beaucoup, mais t'as encore une facette de toi que t'as jamais montrée à personne. Vrai. Vérité, ouais. Vérité. T'es créateur de contenu, mais ça t'arrive d'être complètement en panne d'idées. Ouais. Vérité, ouais. Puis il faut l'accepter, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut l'accepter en tant que créateur. Il faut. Mais les articles dans les affaires, ça m'est arrivé des fois. Puis j'avais écrit à mon éditrice, puis on a fait un meeting. J'ai dit, là, je fais 2 articles que je rush. Là, je pense que le 3e, ça va être. Je vais paniquer. Fait que, comment on va faire une rencontre? Puis en jasant, j'ai comme eu 15 idées. C'est juste que des fois, ça prend juste de se l'avouer soi-même, puis de l'accepter. Puis là, tout revient. T'sais. Mais quand tu l'acceptes pas, puis t'es comme. Là, tu paniques, pire affaire. Ah, man. Ton cours est super structuré, mais ton bureau, lui, c'est le gros chaos. Non, je dirais l'inverse. Je dirais l'illusion. Non, mais mon cours est structuré. Moi, je suis tout le temps. Moi, je sais pas, là, mon bureau, il faut toujours que j'ai mes crayons là. Je fais du ménage avant des fois de travailler. Ça, c'est un de mes gros défauts. Je vais ranger la cuisine de mon bureau. Mais mon cours est structuré, mais des fois, je suis comme, faudrait que je prépare mon cours, puis genre, je le peaufine, puis il reste une demi-heure avant de le donner. Ah, ok, wow. Fait que, là, il est monté toutes mes affaires, mais c'est ça. C'est plus vers l'inverse. On dirait dans ma tête, en tout cas, ça file comme ça. Wow. T'as tourné la page sur ta vingtaine, mais une partie de toi s'ennuie encore un peu. Ben oui, vérité, je pense que certaines journées que t'es comme, j'aimerais ça pouvoir, genre, aller, je sais pas, là, à Hillsonic ou au pique-nique électronique, puis mon seul souci, c'est genre, j'ai pas de cours le lundi, fait que je peux juste comme, mon lundi, j'ai congé parce que mon cours, c'est le mardi. Tu sais, comme il y a comme une certaine naïveté que c'est le fun, là, mais tu sais, faut passer à autre chose, là. Je leur ferai pas 2 fois. C'est un peu nostalgique, mais... Ouais, je leur ferai pas 2 fois, mais des fois, c'est ça, c'est le fun. Je suis sûr que toi aussi, t'es quand même, des fois, c'est... genre, my God, Mon Dieu Seigneur. On continue avec le segment derrière l'image. C'est le segment où on prend une photo, c'est sur ton Instagram, hein? Ouais, c'est vrai. On veut raconter la vraie histoire derrière. L'idée, c'est de dévoiler ce qu'on voit pas réellement. Au premier regard. Fait qu'on sait pas le contexte, les émotions, mais on veut savoir ce qui se cache honnêtement derrière l'image. Fait que toi, tu as choisi 2 images. Ben, j'en ai pris 2. Puis là, je sais pas laquelle qui va être mise. Y ont-ils un lien entre les 2? Les 2, je t'ai envoyé, c'est une photo que je t'ai envoyée, c'était... Ben, tu peux les décrire, c'est pour ceux qui vont. C'est que la deuxième, j'ai comme un blanc, c'est ça. J'ai envoyé comme 2 photos. J'ai envoyé celle où je suis avec une Smirnoff à ma fête de 24 ans. Puis l'autre, ça, j'ai comme un blanc. Merde, c'est ma seule job, tu vois. Dans ma tête, je suis pas organisé, tu vois. Au moins, je t'ai mis les liens Instagram, c'est ça, hein? Ben là, j'ai la capture. Oh, ça marche pas. Hey, je suis le pire. Mais au pire, je peux te décrire celle où j'avais justement le gâteau de fête en Smirnoff Ice. Puis c'était pas mal ce moment-là. Puis l'autre était sûrement lié dans un certain sens parce que... Ouais, c'est ça. C'était le même genre de sujet, là. Mais... C'est quoi qu'on voit sur l'image? Ben, sur l'image, c'était moi qui est comme visiblement un sou, là, mais j'étais à ma fête de 24 ans. Novembre 2018. Puis là, c'est pour ça que la photo, tu sais, quand je parlais de certaines histoires, ça fait un lien un peu avec cette photo-là. C'est pour ça que je pourrais te raconter l'histoire de la photo, mais tout ce qu'on a parlé depuis le début du balado, ça fait un lien avec l'histoire justement de 2018-2019. T'as l'air d'être sur le party. Ben oui, j'étais sur le party. C'était ma fête de 24 ans. On était joué au bowling après, c'était malade. Je me suis garoché dans l'allée de bowling. J'ai fait un abat avec moi-même. C'était fou. Je le conseille pas à personne parce que l'allée de bowling est grasse quand même, fait que le chandail était tout devenu gras. Pour vrai, c'est gras? Ouais, c'est comme glissant gras puis ça part pas au lavage. Non. Conseil d'amis, faites pas un abat avec vous-même au bowling quand même. La vidéo par contre, je l'ai encore là-dessus, c'était assez drôle, c'est quand même drôle. Mais ouais, ils nous avaient averti visiblement, pas le droit de faire ça, c'est dangereux quand même aussi là, parce que j'ai comme fait un abat puis en tout cas après ça le truc il baissait, puis wow, shit. Oh mon Dieu, tu t'es rendu jusque là? Ben quasiment, puis j'étais comme en tout cas bref, j'ai lancé à la boule mais quasiment comme rendu puis là je glissais en même temps. Tu vis dangereusement là. Mais ouais, ben c'est ça, mais j'étais pas conscient de ça. Puis bref, c'est une super belle soirée, beaucoup d'alcool en jeu, c'est sûr. On est sorti après dans un bar, c'était super le fun. Plein d'amis que j'avais invités aussi pour fêter ma fête. Mais ce que la photo cache sûrement, c'est que ben là, on est en novembre, ma session d'université finit en décembre, mi-décembre 2018. Je commence déjà à stresser pour le après. Beaucoup de semaines qui ont suivi, je suis sorti les semaines après, j'ai blackout souvent, comme je disais au début du balado, je buvais trop et je me réveillais le lendemain en sachant même pas quasiment une once de ma soirée, tu sais, comme même pas genre le début et après c'est fini. Fait que ça, c'est les seules fois et uniques fois de ma vie, je l'espère les seules fois de ma vie ever que ça m'arrive. Là, c'était vraiment intense, comme un 4-5 fois que je me rappelle que c'était ça, là, dans cette période-là avant la fin de mon université.
Puis la photo, tu sais, montre une Smirnoff Ice avec un genre, ben c'est flou, mais genre de truc de fête, là, tu sais, c'est le serveur qui m'apporte une Smirnoff. Puis c'était pour faire une Ice, là, le classique Ice, là, je sais pas si t'as déjà fait ça, là, genre tu débouches une Smirnoff Ice, tu te mets un genou à terre, puis tu cales ta Smirnoff. J'ai jamais fait ça, non. À l'université, c'était quand même quelque chose d'assez commun. Tout le monde crie Ice, Ice, Ice. Bref, ceux qui écoutent, peut-être vous saurez. Puis fait que j'ai fait ça. Encore une fois, j'encourage pas le calage d'alcool, mais c'était comme vraiment une trend de l'époque, un temps qu'on faisait. Puis tout allait super bien, mais c'est ça, je me posais beaucoup de questions, puis les amis qui sont là, je les connais tous encore aujourd'hui, puis j'ai encore des très proches amis là-dedans, qui n'étaient pas sur la photo, mais qui étaient présents à l'Académie, un restaurant sur Saint-Denis, qui est maintenant fermé. Hein. Oui, j'allais tout le temps là avec mes parents. Ouais. Apportez votre vin, l'étage du haut, on réservait les tables, bref, good memories, on était là pour des prix de ring. Gros souvenir. À l'Abreuvoir, bar et terrasse, après ça, on est allé au Saint-Denis, c'était pas trop loin. Bref, il y a beaucoup d'amis là-dedans que je voulais entretenir. En pensant que c'était ça qu'il fallait faire. J'avais comme une vingtaine de personnes qui étaient là. Quand même. J'avais comme fait une convo Facebook avec 20 quelques personnes. Puis bref, je suis comme après ça m'a beaucoup perturbé dans les années qui ont suivi de penser, d'entretenir autant d'amitié ou du genre, est-ce que ces gens-là vont me juger de mes actions aussi? Ça a été comme un gros dilemme dans ma vie c'est ça. Ouais. Genre, on dirait qu'après ça, on dit tout le temps combien on a peu d'amis. On choisit c'est comme full cliché, mais c'est vraiment vrai. Ouais. Puis mes amis que j'ai aujourd'hui, qui étaient la plupart qui étaient présents à cette soirée-là aussi, que j'ai encore aujourd'hui, mais il y en a plein que je vois beaucoup moins puis que je respecte puis qui sont corrects, mais moi je pensais qu'il fallait que j'entretienne tout le temps ça. Ah, puis c'est beaucoup d'énergie quand même. Hein? Puis des fois c'est ça. Je conseille à personne de vouloir entretenir trop d'amitié, mais je pensais que c'était ça aussi la définition de genre j'ai plein d'amis, c'est malade. Je suis hot, je suis mes 30 ans, j'étais allé souper avec mes 4 bons chums du secondaire. On était 5. J'ai revu après ça 2 de mes amis une autre soirée, 2 autres de mes amis. J'ai fait comme 3 soirées avec 2 amis, 4 amis, 2 amis. C'était pas. J'étais comme, ça c'est mes chums. Puis c'est ça. T'sais, c'est comme pas trop big, là, tu sais. Non, c'est parfait de même. C'est quoi pour toi être, la question de la fin, justement, pour conclure. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? J'ai pensé en plus quand tu m'en as parlé en amont de ce balado-là, et puis j'en ai déjà parlé un peu, je dirais, faut que tu sois honnêtement vrai envers toi-même en premier. Peut-être que c'est cliché, là, mais si si tu t'es pas vrai envers toi-même, c'est-à-dire autant avoir conscience de ce que tu fais, comme j'ai déjà dit tantôt plus tôt dans l'épisode, si t'es pas si tu doutes de toi-même, mais que tu agis à l'inverse de ce que tu penses, c'est-à-dire pour plaire à du monde, que tu doutes de toi, mais que personne faut qu'il sache parce que dans le fond moi j'agis, puis tu veux pas montrer ça, ben t'es pas vrai envers toi-même, puis ma mère me dit tout le temps arrête de te mentir à toi-même, tu sais. Oui. Puis quand j'étais malade, elle me disait arrête de te mentir à toi-même, tu sais, puis mens-toi pas à toi-même parce que la personne, tu sais, c'est pas bon mentir, là, by the way, la gang, là, je sais, mais c'est juste que, tu sais, si tu te mens à toi-même, c'est pas mal la pire personne à qui mentir parce qu'après ça, il y a personne, des fois, qui sait que tu te mens à toi-même, tu sais. Fait qu'autant dans des situations de perte de confiance, d'anxiété, des fois même d'addiction. Il y en a qui vont consommer puis en pensant que c'est pas grave, une petite bière ou d'autres, des fois des drogues, tout ça. Puis c'est eux-mêmes, mais c'est des fois des petits pas à chaque fois. Puis ça devient gros, puis ça devient que les gens le voient pas. Puis après ça, on se demande des fois, c'est comme, mon Dieu, je l'ai pas vu venir, telle personne, elle est pas bien. Tu sais, la santé mentale, souvent, c'est insidieux, on le voit pas. Puis c'est ça, sur l'autre photo, je pensais ça, j'étais souriant, puis dans le fond, j'étais fucking malade. Là. C'est la seule photo que j'ai mis, je pense, sur Instagram de cette année-là. Je pense que c'était ça, l'autre photo, bref, mais que j'étais comme, je verrai après celle-là, mais tu sais, des fois on sourit, mais derrière le sourire, il y a comme, c'est ça, t'es pas heureux, là, fait que faut juste pas se mentir à soi-même, accepter d'être vulnérable quand c'est le temps, demander de l'aide aussi, là, c'est encore une fois très cliché, mais se mettre un genou à terre souvent pour mieux se relever, c'est ça qui... pas caler une ice. mais c'est ça, bon call, mais c'est ça, c'est correct de profiter, mais c'est ça, être honnête envers soi-même, parce que si on l'est, au moins, on va être clairement honnête envers les autres, être vrai envers soi-même, fait que c'est ça. Eh bien, merci, Jay, de te prêter au jeu. Ben, merci à toi, ma gars, de ton écoute active. T'as été bonne parce que des fois, je me dis, Caroline, je parle beaucoup. Mais non, mais c'était vraiment. J'ai adoré ça. J'ai adoré notre discussion. Ah, my God. Merci aussi, tellement. Merci. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content. J'ai hâte de voir ça aussi. Puis pour ceux et celles qui veulent te suivre, pour en savoir plus, on peut te retrouver où? Je sais pas si ça va être vidéo, mais Jay Grandmont, J-A-Y, Jay Grandmont, tout ensemble, toutes les plateformes. Sinon, ça, je réponds à mes DM tout le temps. Sinon, t'es quand même. Je peux pas laisser mon courriel dans le sens que, tu sais, courriel aussi, j'ai mon cell, mais tu sais, DM sur les médias sociaux, toutes les plateformes, autant Instagram, TikTok, LinkedIn aussi, s'il y en a qui aiment LinkedIn. Peut-être que j'aurai une chaîne YouTube un jour, mais pas pour l'instant. Mais sinon, c'est ça. Quand même très multiplateforme, là. Quand même, ouais, j'aime bien. Ben, merci encore. Ben, merci à toi. Bye.
Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.